Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue dans les 10e Jeux des îles de l'océan Indien, car ça débute aujourd'hui, soit 24 heures donc avant la cérémonie d'ouverture, et ça débute avec les premiers matchs du tournoi de football. Et le tout premier rendez-vous donc de ces Jeux concerne justement la sélection Réunion de football qui va disputer le premier match du groupe B contre l'équipe des Maldives. C'est une affiche, allez, on va dire assez inhabituelle, pas inédite mais assez inhabituelle. Et à mes côtés pour la commenter avec moi donc le monsieur sport de Radio Réunion la Première, Patrick Ramoudou. Bonjour Patrick. Bonjour Johnny. Alors Patrick, que vous inspire ce premier match? Est-ce que vous êtes de ceux qui dit que ça va être facile, ça va être du gâteau pour les footballeurs réunionnais? Bien sûr, si on se réfère donc par rapport aux résultats du passé en 1979 et 1985, on serait tenté de dire que ça va être très facile, peut-être que la Réunion va marquer beaucoup de buts, mais on a l'impression que, comme Jean-Pierre Bard, on part un petit peu dans l'inconnu, puisque cette équipe avait disparu de l'échiquier des Jeux des îles pendant plusieurs années, revenu donc en 2011, puis en 2015 à la Réunion avec la petite surprise, puisque l'équipe des Maldives avait gagné le premier match de son histoire dans les Jeux face aux Seychelles, c'était à La Réunion. Maintenant, la vérité sortira bien sûr du terrain. Forcément, sur le papier, La Réunion est largement, on va dire, favorite. Alors, la sélection Réunion, justement, médaillée d'or en titre, on le rappelle, et qui, 4 ans après, espère récidiver ici à Paris, à Maurice, pardon. Mais il faudra déjà sortir donc, de ce groupe B. Avec face à elle, mon cher Patrick, trois adversaires, on peut dire, tout aussi ambitieux. Exactement, surtout que le prochain match de samedi prochain, ce sera non pas ici à Flac, au stade Auguste Voller, mais au stade Georges V, donc le stade mythique Georges V. Eh bien, ce sera face à Mayotte, un adversaire que la Réunion connaît très bien, puisque c'était l'adversaire de la finale de 2015 à la Réunion aux Jeux des Îles. La Réunion avait gagné, bien entendu. Donc, un match compliqué. Donc, c'est vrai, par rapport au tirage au sort, eh bien, l'équipe de la Réunion à Mayotte. Ensuite, les Comores, lundi prochain, ce sera à 15h15. Et on écoute la Marseillaise en l'honneur donc des footballeurs de la sélection de la Réunion qui évolueront cet après-midi en bleu foncé. Voilà, c'était donc la Marseillaise en l'honneur donc des footballeurs de la Réunion et maintenant l'hymne des Maldives. L'équipe des Maldives qui évoluera en rouge. Voilà pour les hymnes. En tout cas, vous aurez constaté l'heure inhabituelle donc, à laquelle ce premier match va se jouer ici au stade Auguste Voller de Flac, midi. Ce n'est pas vraiment l'idéal, mon cher Patrick, mais ainsi on a décidé, le comité d'organisation. Allez, on va découvrir ensemble maintenant la composition des deux équipes en commençant avec vous, mon cher Patrick, par celle des Maldives. Je vous ai donné le plus facile. Voilà, je crois que je suis un petit peu maldivien dans le sang. Alors, donc, pour cette équipe des Maldives, dans les buts, Faisal Mohamed.
En défense, Saïf Mohamed, Nouman Ahmed, Shifan Hussan et Samdou Mohamed. En milieu de terrain, on retrouve Ibrahim Hussan, ensuite Ibrahim Hassan, Niam Hassan, parce qu'il y a Mohamed Hassan, donc Hussan aussi, donc il ne faut pas se tromper, Johnny, hein, il y a plusieurs Hassan et Hussan. Et puis on attaque normalement Ali, Fazir Ali, ensuite Naïz Hassan et également Rizan Ahmed. Voilà donc, et on va le 11 de départ côté réunionnais. Et bien dans les buts, le sélectionneur Jean-Pierre Bade a choisi de titulariser pour ce premier match Grégory Posé. En défense, nous aurons Johan Guichard, Sarpedon, Joël Damour et Michael Dubaril. Un milieu à 3 avec Sébastien Kabidi, Jonathan Boyer et Angie Vardapin. Et puis attaque à 3 têtes avec Assoumani, Karim Emira et le capitaine Jean-Michel Fontaine. Et ce match sera arbitré par un trio malgache avec au centre Monsieur Rarimon Nansoa. Voilà, les acteurs sont présentés. Place maintenant au jeu, au match, avec échange de fanion pour l'instant entre les deux capitaines, Ali Fazir et Jean-Michel Fontaine, côté réunionnais. Voilà, tous les acteurs, la photo officielle donc des capitaines et des arbitres. Et on va pouvoir rentrer dans le vif de ce premier match. Donc, a priori, à portée, on peut le dire, a priori, les Maldives à bonne portée de la Réunion. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la vérité viendra du terrain. Voilà, exactement. Jean-Pierre Bade, comme d'habitude, se veut toujours prudent. Et l'a dit, eh bien, surtout quand c'est un premier match, avec cette heure inhabituelle, vous l'avez dit, à 12 heures. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais après, on est dans l'Est. C'est vrai qu'en hiver, il y a du vent. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a vraiment un ciel un peu voilé. Et résultat, eh bien, je pense que les joueurs vont pouvoir bien évoluer sur cette pelouse, même si il fallait donc s'organiser. Et en plus, l'équipe de la Réunion, la délégation de la Réunion est arrivée hier ici à l'île Maurice, le temps de s'installer. La sélection voulait s'entraîner un petit peu, histoire de faire un petit décrassage. Et les joueurs sont partis du côté de Grand B, n'ont pas trouvé de stade. Ensuite, sont revenus, en espérant que ça ne va pas trop perturber le début de rencontre de cette équipe de la Réunion. Voilà, tout le monde en tout cas est en place, aussi bien les spectateurs dans les tribunes, les joueurs sur le terrain. Dernier petit regroupement entre les joueurs des Maldives. Et voilà, ils sont appelés par l'arbitre malgache. Ce sont les Maldiviens qui donneront donc le coup d'envoi de cette première mi-temps. Alors, un joueur à suivre, d'après les petites informations qu'on a pu glaner ici et là, eh bien c'est le capitaine Ali Fazir. Ce serait le véritable leader de cette équipe des Maldives. Donc, s'il y avait un garçon à suivre et à surveiller de près pour les Réunionnais, ce serait celui-là. Voilà, le coup d'envoi est donné donc de ce premier match entre la Réunion et les Maldives. Les Réunionnais sont en bleu et les Maldiviens en rouge. Avec une équipe, c'est vrai que cette formation de la sélection de la Réunion, avec déjà un ballon qui arrive dans les pieds de Grégory Posé. Grégory Posé qui a été préféré à Mathieu Pelops, qui est un petit peu blessé. Je l'ai rencontré juste au moment où les joueurs sont rentrés sur le terrain pour l'échauffement. Eh bien, Mathieu Pelops souffre un petit peu, il est légèrement blessé, ce qui fait que Grégory Posé donc, est dans les buts. Et cette équipe de la Réunion qui évolue pour l'instant en défense, puisque c'est un ballon qui met cette formation qui va pouvoir récupérer cette balle. Dans les tribunes, il y a un peu de monde. C'est vrai qu'on en parlait, tous les billets sont vendus, mais quand on voit dans les tribunes, eh bien, il y a encore beaucoup de place quand même pour venir voir cette rencontre. Allez, un coup franc, donc un premier coup franc pour les Réunionnais à hauteur de la ligne médiane qui va être joué par Michael Dubaril. Le temps donc de faire reculer un peu le capitaine maldivien. Dubaril loin en direction du grand Phileas qui finalement visible. Non, c'est Karim Imira donc sur son côté gauche, donc Karim Imira aux prises avec un défenseur maldivien et c'est le défenseur maldivien donc le ballon est récupéré par Jouet d'Amour et finalement le ballon est sorti en touche et ce sera une touche pour les Maldiviens. Et juste pour la petite anecdote, on va rappeler qu'en 2003 lors des derniers Jeux des îles ici même à l'île Maurice, la Réunion avait commencé sur cette même pelouse par une victoire contre les Comores. 1-0 avant de gagner 4-0 au match retour. Bon, on espère que les Réunionnais auront le même succès aujourd'hui. Et c'est un premier corner pour l'équipe de la Réunion. Voilà, premier corner qui va être tiré par J. Vardapin sur le côté gauche du terrain, en regardant bien sûr les buts de Faisal Mohamed, le gardien de Maldives. Et donc Vardapin, le joueur de la Saint-Péroise, qui va
donc botter ce corner. Un corner rentrant au premier poteau avec la tête de Jean-Michel Fontaine et le gardien qui arrive à dégager ce ballon, qui cherchait d'ailleurs le cuir. Et finalement, ça revient quand même pour cette formation de La Réunion, même si là, avec Assoumani qui a joué et sur le côté, finalement, les joueurs de Maldives protègent le ballon, en l'occurrence Ali. Et ça va être une touche pour cette formation des Maldives. Et après donc 2 minutes dans cette partie, on va dire les Réunionnais commencent à vouloir s'installer dans le camp de cette équipe de Maldives. Ouais, avec une sortie pas très académique donc, du gardien maldivien. Il y avait du monde, hein. Il y avait du Réunionnais en tout cas. Donc, au point de chute, notamment Jean-Michel Fontaine. Il a un peu cafouillé sa sortie, là, le gardien Mohamed Faisal, mais bon, plus de peur que de mal, sans conséquence en tout cas. La longue touche donc pour les Maldives. Mais on a un peu de mal à se trouver pour l'instant côté maldivien. Et ça va repartir pour La Réunion avec Joey Damour. Joey Damour qui cherche son capitaine Jean-Michel Fontaine dans le rond central. Là, on ne s'est pas très entendu avec un joueur de l'autre côté, Karim Imiraï. Ce sera donc une touche pour les Maldiviens. Et vous disiez, effectivement, c'est très surprenant. Vous avez annoncé des stades et des billets déjà vendus, des stades pleins. Et pour l'instant, eh bien, dans la tribune d'en face, en tout cas, eh bien, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. En tout cas, du côté de la délégation de La Réunion, on a vu donc les membres du CROSS bien présents ici donc, dans cette tribune du stade Volaire de Flac, stade qui a été rénové pour l'occasion pour cette, ces 10e Jeux des îles de l'océan Indien qui débute aujourd'hui, on va dire officieusement, puisque le début officiel c'est bien sûr demain avec la cérémonie d'ouverture au stade Andjali avec un ballon pour ces Réunionnais, mais un ballon qui arrive dans le milieu de terrain. On se bagarre sur cette balle avec notamment Kabidi et un ballon qui a été récupéré par Soumani et l'arbitre malgache qui intervient pour donner une faute et un coup franc. On va dire donc lundi, cet après-midi, ce midi, un trio malgache pour arbitrer cette rencontre entre La Réunion et les Maldives. Il s'appelle comment cet arbitre? Alors c'est un petit piège, on va se replonger dans ce premier match avec... Allez, Joey Damour qui combine encore avec Karim Imira pour l'instant sur le côté gauche. On a un petit peu de mal à se trouver entre Imira et Damour. Michael Dubaril avec Andy Wardapin qui a tenté la frappe mais ça a vrillé. Et il faut également signaler, c'est vrai qu'il y a un joli soleil là sur la pelouse du stade de Flac, mais également un peu de vent là qui souffle. Il faudra composer avec ce ballon récupéré par Assoumani, contré par Maldivien. Pour l'instant, toujours 0-0 après 5 minutes de jeu. Deux équipes qui essaient de trouver ses marques, mais on connaît, pour avoir discuté tout à l'heure avec Jean-Pierre Bade, la principale consigne, c'est de bien jouer, de gagner sans le moindre a priori par rapport à l'adversaire et surtout déjà, dès ce premier match, gagner d'entrée pour emmagasiner bien sûr de la confiance pour la suite du tournoi. Et après donc près de 5 minutes dans cette rencontre, bien sûr toujours 0-0 entre ces deux formations, une équipe de La Réunion bien sûr qui pose le plus le pied sur le ballon, on va dire ça c'est un petit peu normal. Maintenant on va voir comment les joueurs de Maldives vont faire en défense, surtout pour surveiller notamment le grand Jean-Michel Fontaine, le buteur de La Réunion, le capitaine de cette sélection de La Réunion. On va beaucoup s'appuyer sur cette équipe, ce joueur, donc beaucoup expérimenté, surtout là avec notamment, il récupère ce ballon de la tête. On l'a vu, hein, les joueurs de Maldives quand même par la taille, ils sont quand même un petit peu plus petits. C'est pas le même gabarit, effectivement, on a vu là Jean-Michel Fontaine à la lutte avec le défenseur central, là, bon, d'épaule à épaule, Jean-Michel Fontaine a eu le dernier mot, mais le ballon est sorti donc hors du terrain et ce sera un dégagement au 6 mètres pour... le gardien Mohamed Faisal donc des Maldives, classé 151e nation FIFA, c'est ça? Voilà, 151e annoncé classement FIFA. Cette année en classement FIFA. Cette équipe joue quand même les phases finales de la Coupe du Monde. Bon, ne s'est jamais qualifié bien entendu, mais participe quand même à cette phase finale de la Coupe du Monde. Ça a d'ailleurs commencé en 1996 pour la Coupe du Monde de 98 en France et puis depuis cette formation des Maldives participe aux phases finales de la Coupe du Monde, ce qui explique que cette équipe a un classement FIFA et donc classée 151e. Derrière Madagascar, hein, quand même, qui est classé 108e et qui va certainement descendre un peu plus par rapport à sa belle prestation en Coupe d'Afrique des Nations. Et une équipe des Maldives qui récupère le ballon dans le milieu avec notamment Ibrahim Hassan qui a donné ce ballon, mais Joey Damour qui récupère et qui préfère calmer le jeu et donner à son gardien Grégory Posé qui relance sur Michael Dubaril sur le côté droit. Michael Dubaril qui cherche dans le milieu de terrain, arrive à donner à Soumani qui est ceinturé.
ceinturé par le défenseur Samdou Mohamed. Et ça va être un coup franc pour cette formation de la sélection de la Réunion. Donc, très bon coup franc. Ouais, ça peut être une bonne occasion. Mais voilà, les ballons, de toute façon, tous les ballons qui vont arriver dans la surface de réparation seront quand même dangereux pour ces joueurs de Maldives. On sent bien quand même que les joueurs sont gênés par ce vent latéral là, qui souffle sur la pelouse du Stade Auguste Footballaire. Alors, bien sûr, il faudra bien négocier sous franc avec Angie Vardapin qui va le botter. Bien sûr, les grands Réunionnais sont montés. On voit Sarpedon aux avant-postes, Jean-Michel Fontaine, bien sûr. Jeu d'amour un peu plus en retrait. Allez, bien négocier déjà ce premier coup franc vers le second poteau. On voit le ballon qui vrille là, avec l'effet du vent, mais la défense maldivienne se bat pour écarter les dangers. Et là, il bénéficie d'un coup franc pour une obstruction réunionnaise. Effectivement, la différence de gabarit va pleinement jouer dans ce match. On a vu déjà 2 contacts entre les attaquants réunionnais et les défenseurs maldiviens. Et à chaque fois, l'arbitre malgache sifflait donc obstruction. Voilà, il va falloir mieux utiliser la technique que le physique. Et avec ce dégagement de Faisal Mohamed pour cette formation de Maldives, on va bien sûr chercher loin devant quelqu'un, un joueur, mais ça va être compliqué parce que là c'est Joey Damoua qui met la tête, même si la récupération est pour Hassan Chifan. Quand même prononcer leur prénom parce que comme il y a plusieurs joueurs de même nom, donc forcément il faudra quand même donner leur prénom. Avec cette balle toujours pour les Maldiviens, mais récupérée cette fois-ci par les Réunionnais, pas pour longtemps finalement, peut-être un ballon sur le côté et Joey Damour qui arrive à dégager son camp. Joey Damour toujours présent, Joey Damour qui fait aussi office un peu de grand frère comme certains joueurs. Ouais, voilà, des anciens. Il y a quelques anciens dans cette équipe de la sélection de la Réunion. C'est là Oussoumani qui est parti rapidement récupérer cette balle et Numa Ahmed qui dégage cette balle en touche. Il y a quand même quelques joueurs qui étaient là au Jeu des Îles de 2015. Oui, sur le terrain en ce moment, donc il y avait bien sûr Jean-Michel Fontaine, il y avait Michael Dubaril, il y avait aussi Sébastien Kabidi ou encore Johan Guichard. Mais on va suivre cette offensive réunionnaise avec Assoumani à hauteur de la surface de réparation. Le centre de Michael Dubaril, attention, il y a du monde. Non, finalement, les Maldiviens vont pouvoir repartir, mais bon, c'est balancé loin devant avec Sarpedon qui cherche un partenaire, il est contré, ils se battent en tout cas pour l'instant les Maldiviens et les Réunionnais, même s'ils ont un peu plus la possession du ballon, et bien ils ont quand même pas mal de mal pour l'instant dans ces premières minutes à trouver une faille dans cette défense maldivienne. Et on rappelle que dans ce groupe à 4, il y a donc la Réunion, les Maldives, mais également Comores et Mayotte, 2 équipes qui vont se rencontrer sur le coup des 15h15 sur cette même pelouse, me semble-t-il. Hein, c'est sur cette même pelouse, voilà. Pendant que Maurice disputera son premier match contre les Seychelles au stade Georges V de Kurpip. Match entre cousins. Oui, match entre cousins. Un petit peu plus de 10 minutes de jeu et toujours 0-0. Et voilà, ça discute beaucoup sur le terrain. On voit Jean-Michel Fontaine faire des gestes vers ses coéquipiers. Pour l'instant, eh bien, on cherche la faille. C'est pas simple, mais voilà, il va falloir persister. Car les Maldiviens, même s'ils sont considérés comme moins compliqués, moins forts, entre guillemets, bien sûr, eh bien, ils vont jouer leur chance à fond, comme sur cette première offensive. Attention, il y a du monde au second poteau, malheureusement, il était tombé avant l'arrivée du ballon. C'était le capitaine maldivien Ali Fassi. Voilà, en tout cas, les conditions de jeu, bon, effectivement, on disait l'heure assez inhabituelle donc, de ce match. On craignait, côté réunionnais, notamment une forte chaleur à cette heure de la journée. Il y a le soleil, il fait très beau. Il y a également ce vent, donc, bon, on peut le dire, des conditions plutôt idéales. Reste maintenant, mais on sait pertinemment qu'il est toujours compliqué d'entrer dans une compétition quand on sait elle est quand même assez longue. Comme on disait également, il y a la consigne principale, se gagner. Attention quand même, ce tir du capitaine maldivien là, qui était très bien inspiré, là, frappe d'à peu près 25 mètres. Et bon, ça passe à peu près d'un demi-mètre au-dessus de la transversale de Greg opposé. Mais voilà, capable les Maldiviens de ce genre d'escarmouche. Ouais, il y a des matchs à gérer tous les 2 jours. C'est quand même c'est vrai que c'est compliqué. Et là, de jouer à midi, ensuite, pour pouvoir récupérer, parce que le prochain match sera samedi, ensuite lundi prochain. Et c'est vrai que il faudra quand même gérer. Et je pense que Jean-Pierre Bade a les moyens de faire tourner son effectif avec un ballon qui est parti sur le côté pour Imira, qui va peut-être centrer dans cette surface de réparation. Et Jean-Michel Fontaine là, qui arrive à mettre la tête. Encore une fois, eh bien, il devance
les défenseurs. Donc comme il a une tête déjà en dehors de plus que les défenseurs de Maldives, et forcément il arrive à prendre ce ballon de la tête, mais il n'a pas réussi à écraser cette balle, et finalement c'est passé au-dessus début du gardien des Maldives, Faisal Mohamed, qui lui, en tout cas, on l'a vu, on essaye de balancer rapidement les ballons. Hein. On ne joue pas petit, mais on balance carrément les ballons devant, histoire bien de chercher un joueur. Et même si on sait que de toute façon, les Réunionnais risquent de prendre le plus longtemps possible le ballon de la tête, même si là, avec voilà, une récupération pour cette formation de la Réunion, même si Ossan Niman qui récupère, et une nouvelle fois, et c'est Vardapin sur le côté gauche qui récupère, qui donne à Jean-Michel Fontaine, qui a voulu donner à Imira. Finalement, intervention, là ça se bagarre dans le milieu et l'arbitre intervient pour donner un coup franc. C'était assez surprenant, donc la décision arbitrale, il y a eu un tacle quand même, on a vu les pieds assez hauts donc, du joueur maldivien. Qu'importe, ça repart avec la Réunion, avec Angie Vardapin qui se défait donc de son vis-à-vis Jean-Michel Fontaine. C'est bien fait, décalé pour Karim Imira qui va pouvoir essayer de déborder sur son côté gauche. Jeu d'amour vient en renfort. Les Maldiviens qui veillent de près le centre de jeu d'amour au premier poteau. Il n'y avait personne si ce n'est donc le défenseur central des Maldives. Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Et bien bienvenue au stade Auguste Vollert de Flac, donc dans le nord de l'île Maurice, pour vivre avec nous donc en direct ce premier match du tournoi de football entre la sélection Réunion en bleu et l'équipe des Maldives dans l'est plutôt, on me précise, voilà, plutôt dans l'est du pays. Merci Raj Komar, le réalisateur de la MBC qui nous accompagne donc cet après-midi avec toute son équipe. Vous pouvez également suivre ce direct bien sûr dans le cadre, on travaille dans le cadre de l'Artois, l'association régionale des télévisions donc de l'océan Indien qui eh bien, cette année encore pour ses 10e Jeux, eh bien, concentrent tous leurs moyens afin de vous proposer donc le maximum d'images et de directs donc de ces Jeux des îles de l'océan Indien. Voilà, en tout cas pour l'instant, toujours 0-0 dans ce match entre la Réunion et Maldives. On a les Maldives, mon cher Patrick, on a du mal, un petit peu de mal, donc, aussi bien côté réunionnais que côté maldivien. Exactement, on approche du premier quart d'heure, donc toujours 0-0, même si les Réunionnais, voilà, on va dire, ont une petite légère domination, mais une domination pour l'instant qui est un peu stérile, puisqu'on n'a pas vraiment une occasion pure et dure dans la défense des Maldives. Mais on continue à avancer, on continue à s'appliquer. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le temps que les automatismes se mettent un petit peu en place, parce que de jouer quand même s'il y a du vent, il y a le soleil qui est arrivé tout à l'heure au début de cette rencontre, alors qu'on suit ce coup franc dans cette surface de réparation. Et Jean-Michel Fontaine, encore une fois, qui arrive à mettre la tête, mais ne pas assez appuyé. Et le gardien de Maldives qui arrive à capter facilement cette balle. Et c'est vrai que le temps, peut-être que, on va dire, les muscles se chauffent, tout ça se met en place. Et peut-être que ça va permettre de faire bouger un petit peu tout ça avant la fin de la première période et surtout en début de seconde période. De toute façon, Jean-Pierre Bade ne va pas trop non plus se presser. On voit qu'il est tranquille sur son banc. Donc pour l'instant, il n'y a pas à péter la demeure. Surtout que cette équipe de la Réunion joue tranquillement cette rencontre. Il ne faut pas non plus brûler ses armes aussi, puisqu'il y a quand même, comme on l'avait dit, Denis, la compétition est quand même longue. Il y a quand même 3 matchs à jouer. Ensuite, voir les demi-finales, voir la finale. Et tout le monde ici rêve d'une finale, encore une fois, de Réunion Maurice, comme ça a été le cas dans les 2 jeux précédents ici à l'île Maurice. Ouais, effectivement, Réunion Maurice en 2003, formidable, on y était, hein, c'était une ambiance incroyable, électrique, exceptionnelle, très électrique, mais à la fin une ferveur mauricienne après la victoire du club M qui était très belle à voir. Alors on revient dans ce match avec ce coup franc pour les Maldives. Attention, les Réunionnais, parce qu'il y a beaucoup de Maldiviens dans la surface de réparation. C'est plutôt bien tiré au deuxième poteau. Il y avait un joueur maldivien là. Attention, on a un peu manqué de vigilance là, côté réunionnais d'ailleurs. On a vu que ça discute beaucoup entre eux et ce sera un corner pour les Maldives. Attention, hein, parce qu'on a vu sur sa deuxième offensive, là les Maldives se montrent quand même dangereux. On va suivre ce corner, c'est plutôt bien tiré, sorti de poser au point et Jonathan Boyer qui essaie de relancer, d'écarter le danger, mais le ballon toujours en possession des Maldiviens là qui en tout cas se battent comme de beaux diables et il y a
cette faute de Michael Dubaril sur l'attaquant maldivien. Alors voilà, il y a mésentente visiblement L'arbitre assistant qui avait levé son drapeau pour une position voilà, dangereuse. effectivement. Voilà, mais c'est l'arbitre, la décision finale revient à l'arbitre central et ce sera un coup franc pour les Maldives à peu près 25 mètres des buts gardés cet après-midi par Grégory Posé. Attention, il y a du vent. Avec l'effet du ballon, ça peut porter danger dans le camp réunionnais. On va le suivre, ce coup franc. Avec Ali qui va tirer ce coup franc. Et pour l'instant, après 17 minutes toujours 0-0, et bien la première véritable occasion est à mettre à l'actif des Maldiviens par l'intermédiaire de Mohamed qui a vu son tir contré dans les 6 mètres contré. Il a donné un corner. Donc coup franc pour Ali. Un des peut-être des meilleurs éléments de cette équipe de Maldives, donc à surveiller de près. Et Ali qui tire directement, mais ça passe largement au-dessus des buts de Grégory Posé. Donc la première occasion, on l'a dit, eh bien c'est pour l'équipe des Maldives, Saïf Mohamed, qui aurait pu, si le ballon n'avait pas été contré, eh bien, aurait pu inquiéter cette formation de la Réunion. On a quand même la tête de Jean-Michel Fontaine, oui, qui est cadré par le gardien. Alors, en fait, côté réunionnais, il va falloir maintenant, c'est vrai qu'il y a eu 2 occasions, là, les 2 pour Jean-Michel Fontaine, il va falloir régler la mire donc, à l'approche des buts maldiviens pour espérer justement trouver enfin la faille. Avec Assoumani peut-être qui réussit son grand pont sur le défenseur, qui va certainement déborder, user de sa vitesse d'exécution. Assoumani qui centre et se repoussé par le défenseur. De la main, disait Assoumani, mais l'arbitre malgache a désigné le point de corner. Corner, il n'y a pas la VAR. Oui, il n'y a pas la VAR. Corner, et c'est Karim Imira là, qui a fait... qui est passé, qui a traversé tout le terrain pour venir tirer ce corner ici, donc de ce côté-là. Encore une fois, les défenseurs, Jonathan Boyer, les grands sont montés. C'est tiré au premier poteau. Assoumani a voulu couper. Ce sera un 2e corner. C'était pas mal, hein. Pas mal vu côté réunionnais. Mais bon, les défenseurs maldiviens, pour l'instant, sont sur leur garde et ils veillent vraiment au grain, au grain, au grain. 2e corner d'affilée pour les réunionnais. Tiré toujours par Karim Imira, joueur de l'Excelsior, vers le second poteau et superbe parade là du gardien là qui d'une manchette a écarté le danger et le ballon qui est repoussé mais qui revient dans les pieds de la sélection de la Réunion. Karim Imira qui a contrôlé le ballon mais un peu des pieds, beaucoup de la main et ce sera donc un coup franc pour les Maldives. Et bientôt la 20e minute dans cette partie. Et bien pour l'instant, les Maldiviens tiennent bien dans cette partie et les Réunionnais ont un petit peu de mal. Ils ont, on va dire, la position de balle, mais on voit au niveau de la finition, il manque un peu de percussion. Et notamment Jean-Michel Fontaine, s'il a réussi à prendre plusieurs fois le ballon de la tête, eh bien, ne s'est pas quand même assez appuyé. Johan Guichard qui met d'ailleurs cette tête avec ce ballon récupéré pour cette formation de la Réunion. Elle a un petit jeu de tête pour finalement poser cette balle sur le pied de Johan Guichard qui revient lui pour Grégory Posé. Elle est peur que de mal puisqu'il a raté un petit peu sa récupération et Sarbéton qui dégage loin devant, mais ça va aller une nouvelle fois en touche et une touche pour ces joueurs de Maldives avec Mohamed Samdou qui fait rapidement cette touche, mais ballon perdu pour Jonathan Boyer dans le milieu de terrain. Elle rejoue sur Joël Damour sur le côté gauche, il revient sur avec Assoumani qui a changé de côté. Tout à l'heure il était sur ce côté droit, maintenant il est sur le côté gauche. Il a changé avec Imira, semble-t-il, avec un ballon qui arrive dans cette surface de réparation, mais sans problème pour le gardien Faisal Mohamed qui lui prend son temps. Il est vrai que pour l'instant, eh bien, cette formation qui reste, on l'a dit, on l'avait pas dit, mais qui reste quand même, Johnny, sur une victoire face à l'Inde. 2-0. C'est ça qui a inquiété un petit peu Jean-Pierre Bad. Il disait quand même cette formation de Maldives va quand même gagner face à l'Inde 2-0. Donc il faudra quand même se méfier de ces Maldiviens avec là, un bon ballon sur le côté. Ça va rapidement avec Ahmed au niveau de la surface avec on va dire un petit rebond. Un petit faux rebond là qui a perturbé un petit peu tout le monde. Et finalement, Ahmed Rizouane n'a pas réussi à récupérer cette balle et qui file directement en sortie de but et qui va permettre une nouvelle fois à Grégory Posé de dégager son camp. Allez, on va dégager loin parce que... Attends, on a vu quand même, attention quand même aux Réunionnais là, parce qu'on a vu que les Maldiviens jouent tous les coups à fond. On l'a vu encore sur cette dernière offensive là. Visiblement, ils montrent quand même beaucoup de volonté, même s'ils sont peut-être dominés dans la possession du ballon, les Maldiviens. On va suivre, voilà, encore une passe mal ajustée donc du Baril
Il y a pas mal d'imprécisions. Alec Abidi avec Jean-Michel Fontaine. Jean-Michel Fontaine qui est entouré de 4 joueurs maldiviens qui parvient quand même à décaler Jeu d'amour sur le côté. Le centre de Jeu d'amour pour Andy Vardap. Il y avait Karimi Mira qui était juste derrière le défenseur là qui parvient quand même à dégager loin devant. Mais voilà, le ballon reste en possession des Réunionnais avec Michael Dubaril pour Assoumani là qui a beaucoup de mal à se départir donc de son garde du corps maldivien là, depuis le début de cette partie. Regardez, voilà, ça se bat encore, ça récupère, ça joue plutôt pas mal. À 3 là, entre le numéro 11, le 5 et le numéro 9. Et attention, Grégory Posé, ne pas dépasser la ligne de but. Petite relance à la main vers Jonathan Tatane Boyer, joueur de l'Excelsior. C'est bien fait là vers Assoumani. Malheureusement, le contrôle n'est pas bon côté Assoumani. Et 2 Maldiviens sont venus donc le contrer pour une touche. Je rappelle quand même que cette équipe donc, des Maldives est entraînée par un Croate, M. Petarseg, qui s'occupe de cette sélection depuis l'année dernière. Attention, cette frappe de Sébastien Kabidi hors cadre, ça manque encore de précision. Il s'appelle Segret Petar Vachko. C'est donc l'entraîneur de cette équipe de Maldives depuis 2017 ou 2018. Donc, et on le voit qui est très très actif. Là. Il est incapable de rester en place sur la ligne de but. On voit faire également de grands gestes. Les surnoms des Maldiviens, les Red Snipers. Et Snappers, Snappers. c'est Vivano, il semblerait. Voilà, il y a beaucoup de Vivano aux Maldives et donc du coup on les appelle comme ça. Et pour l'instant, c'est des poissons qui bougent beaucoup sur le terrain quand même, parce que c'est vrai que... En tout cas pour l'instant ils sont bien, hein. Ils sont plutôt pas mal physiquement, ils tiennent la cadence, ils tiennent même la distance avec les Réunionnais, même si la possession de balle est réunionnaise, mais voilà. Les Réunionnais ont pas mal de difficultés à bien se trouver. Peut-être sur cette action-là, avec Andy Vardapé qui décale Assoumani sur le côté. Assoumani, centre second poteau. Il y a Jean-Michel Fontaine pour une remise vers Sébastien Kabidi. La frappe, encore une fois, hors cadre. Voilà, ça se tâte, ça se regarde encore. Mais bon, on sent qu'ils ont la même mise technique donc, sur ce match. Mais bon, voilà, ça n'a pas l'air de satisfaire Jean-Pierre Bade. Là, on l'a vu là, faire un petit geste... un peu d'agacement, d'énervement, peut-être d'impatience également. Exactement. Car on joue depuis maintenant, vous avez déclenché votre chrono? Oui, bientôt plus de 24 minutes. On a déclenché une minute en retard parce que chercher le chrono et finalement on a obligé de décrocher notre chronomètre. On a plus de 24 minutes dans cette partie, donc toujours 0-0. C'est vrai que quand on est arrivé dans ce stade, on nous dit ah la Réunion va gagner 8-0, l'autre 6-0, 7-0. On a quand même pu faire attention. C'est vrai que par le passé, les Réunionnais avaient gagné largement face à cette équipe des Maldives. Donc l'histoire ne se répète pas forcément et pour l'instant on est toujours à 0-0 après 25 minutes dans cette partie avec cette balle pour Assoumani sur le côté droit du terrain, peut-être là dans cette surface de réparation, son tir. Un tir un petit peu dévissé. Et il est vrai qu'il avait quand même Mohamed Samdou qui était arrivé devant lui, donc l'a empêché un peu de tirer. Il aurait pu aussi centrer, mais là il n'était plus en position de centrer, mais surtout de tirer. Mais son tir de l'extérieur du pied est un petit peu dévissé et il passe à côté des buts du gardien des Maldives. Et c'est vrai que l'entraîneur des Maldives qui était venu saluer quand même tout le monde tout à l'heure quand il était arrivé. Et même les Réunionnais, donc un entraîneur qui doit bien se plaire dans cette équipe des Maldives, parce que depuis 2 ans, je crois, il est dans cette équipe des Maldives. Et ça repart avec encore une nouvelle fois Assoumani. Assoumani qui avait bougé un petit peu sur le côté gauche. Maintenant, il est revenu sur sa position avec Jean-Michel Fontaine qui est obligé de se retourner et donner pour Andy Vardapin finalement un ballon qui a été contré. Ça repart une nouvelle fois en contre-attaque avec Hussein Ibrahim. Hussein Ibrahim qui a passé, on est maintenant dans le camp des Réunionnais. Il est très vif en tout cas, ce joueur-là. C'est le meneur de jeu de cette équipe maldivienne avec son capitaine. Ils ont essayé le 1-2, ça n'a pas passé. Ça repart avec Karimi Mira de l'autre côté gauche maintenant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le suit côté réunionnais. Jean-Michel Fontaine. Jean-Michel Fontaine qui a joué encore de l'épaule. Et ce sera un corner visiblement pour... Je pensais qu'il aurait pu avoir une petite faute. Oui, une petite faute et peut-être même... bon, en tout cas, les défenseurs maldiviens se plaignent un petit peu de la décision de l'arbitre. Mais ce sera bien un corner. Effectivement, il y a eu un petit coup d'épaule donc de Jean-Michel Fontaine qui a fait chavirer le défenseur maldivien. Allez, on va suivre peut-être que sur ce corner, Jean-Michel Fontaine va pouvoir régler une bonne fois pour tout la mire. On l'a vu hein, sur 2 occasions, reprise de la tête, mais une fois c'était hors cadre, une fois c'était sur le gardien. Peut-être là, beaucoup de Réunionnais dans la surface de réparation, beaucoup de Maldiviens. Ils sont tous revenus
sans exception, donc dans la surface de réparation. Allez, un bon corner là, d'Andy Vardapin. Alors il y avait du monde sorti encore en 2 temps donc du gardien maldivien. Bon, il n'a pas la prise de balle facile, mais bon, voilà, pour l'instant, il arrive à détourner, à repousser. Il y a une bonne solidarité avec ses... Très bonne solidarité. Attention, encore un deuxième corner d'affilée là pour les Réunionnais. Jean-Michel Fontaine s'est placé au point de pénalty. Le ballon s'élève. Jean-Michel Fontaine encore à la prise. C'était à la bagarre avec le gardien. Là, il n'y a pas eu grand-chose non plus, mais le gardien s'est retrouvé postérieur au sol. Et l'arbitre malgache, bon, n'a pas hésité. Il a vu qu'entre Jean-Michel Fontaine et Mohamed Fessal, il n'y avait pas vraiment de... Il y a une grosse différence de gabarit. Bon, là, le gardien maldivien qui reste à terre. On espère que ce ne sera pas trop grave. En tout cas, l'arbitre malgache a sifflé un coup franc. Et regardez, les joueurs profitent donc de cet arrêt de jeu pour venir boire. Regardez côté maldivien, là, ils se sont presque tous précipités au niveau du banc pour boire. Et côté réunionnais, eh bien, c'est Jean-Michel Fontaine, c'est Jean-Pierre Bad qui en profite pour donner encore quelques consignes à Mohamed Assoumani, notamment, qui a eu 2-3 bonnes occasions de déborder sur son côté, là. Mais bon, voilà, pas mal d'hésitation. Et toujours 0-0 entre la Réunion et l'équipe des Maldives. Si vous nous rejoignez à l'instant, donc en direct sur les antennes de la première, mais également de la MBC. Ici, eh bien, toujours 0-0, match nul entre la sélection de la Réunion et les Maldives. Premier match donc du groupe B. Pour l'instant, c'est compliqué. Et l'arrivée du président de la Ligue réunionnaise de football, Yves Etève, dans cette tribune officielle pour cette rencontre. C'est vrai, c'est un petit peu compliqué. C'est le début des Jeux des îles de l'océan Indien, les 10e Jeux des îles. Début officieux, on va dire, puisque donc début officiel, c'est demain avec la cérémonie d'ouverture et mélangé aussi avec la natation. Première journée de natation également demain à la piscine de Côte d'Or. Et puis demain soir, donc la grande soirée pour la cérémonie d'ouverture avec notre porte-drapeau Sébastien Maillot qui conduira la sélection, le club Réunion. Allez, c'est reparti puisque le gardien, lui, a pu se remettre sur ses pieds après bientôt 29 minutes dans cette partie. Le score donc toujours 0-0 avec une occasion franche de chaque côté, on va dire plus franche pour cette formation de Maldives avec notamment Mohamed Saïf. Et les Réunionnais pour l'instant essaient de trouver des solutions dans cette défense. On a l'impression qu'à chaque fois ça peut passer, mais le gardien est suppléé à la même si là en deuxième poteau. Cette fois-ci ça passe. Cette fois-ci ça passe, centre de Karim Imira et tête d'Anji Vardapin pour la sélection de la Réunion. Et effectivement, comble de hasard, un but qui intervient au même moment où Yves Etève arrive. Et regardez Jean-René Drinaza qui nous fait signe que c'est Yves Etève qui aurait apporté chance à cette équipe de la Réunion. En tout cas, après près de 20 minutes de jeu maintenant, eh bien, la sélection de la Réunion qui mène ici au stade Auguste Bollard de Flac 1-0 grâce à Anji Vardapin. Et c'est peut-être l'action sur laquelle on avait moins de chances de voir justement débloquer la situation. Le centre d'Imira. Centre d'Imira et la tête d'Anji Vardapin. Après 20 minutes de jeu, 30 minutes de jeu maintenant. La sélection de la Réunion qui trouve enfin la faille dans cette équipe maldivienne. Grâce à Anji Vardapin, on a presque envie de dire, il était temps, mon cher Patrick. On va dire finalement, là le gardien s'est totalement troué parce qu'on l'a vu plusieurs fois, il était à la limite d'encaisser un but. Finalement là, c'était flagrant puisque au moment de sa sortie, il n'y avait plus personne derrière, si ce n'est 2 joueurs de la Réunion, notamment Anji Vardapin, qui a facilement mis la tête puisque les buts étaient vides. Le gardien, lui, avait déjà déserté ses buts au premier poteau. Et ça permet donc à la demi-heure de jeu de voir cette équipe de la sélection de la Réunion débloquer donc ce compteur face à cette formation des Maldives. Le premier but dans ces Jeux des îles de l'océan Indien. Forcément, ça arrive puisqu'on a un seul match. Il n'y a pas de match, on va dire, en parallèle. Il y aura notre match un peu plus tard cet après-midi entre la Maurice et les Seychelles. Et ensuite également entre Mayotte et les Comores. Et ce premier match, ce premier but dans les Jeux des îles de l'océan Indien. Premier but inscrit par Anji Vardapin pour la sélection de la Réunion avec Assoumani
Ce ballon qui est récupéré sur le côté droit du terrain, peut-être va chercher. Il arrive quand même à passer au deuxième poteau avec la tête devant la deuxième but. C'est magnifique. Jean-Michel Fontaine qui inscrit le deuxième but. Et là, ça commence, on a ouvert le compteur. Et là, ça devient un petit peu facile là, sur ce ballon. C'est vrai que le gros travail, on va dire, c'est Assoumani qui fait le plus gros travail sur le côté. Il arrive à passer entre deux défenseurs sur ce côté droit. Et son centre, à mi-hauteur, eh bien, voit la tête de Jean-Michel Fontaine couper la trajectoire du ballon et partir donc mourir dans les filets du gardien Mohamed. Donc 2 buts, coup sur coup, on va dire, pour cette sélection de la Réunion. Eh oui, on a mis le temps, on a pris le temps plutôt côté réunionnais pour bien cerner cette équipe maldivienne, notamment cette défense. Et là, 2 fois, coup sur coup, en 2 minutes, 2 buts pris. Et effectivement, tout à l'heure, on disait lors de l'arrêt de jeu à Soumani qui avait été rappelé par Jean-Pierre Bade pour lui dire, ben voilà, certainement Jean-Pierre Bade a dû lui dire, vas-y, percute, provoque. Et là, il y est allé, là, il a réussi son petit pont sur le vis-à-vis et puis le centre parfait pour Jean-Michel Fontaine qui coupe admirablement. Et ça fait 2-0. Donc, bon, là, on a beaucoup patienté, mais bon, la sélection de la Réunion, pour l'instant, eh bien, crée la différence grâce à donc Andy Vardapin et Jean-Michel Fontaine, les Saint-Pierrois. Attention peut-être sur cette nouvelle attaque avec Assoumani là qui tombe dans la surface de réparation, légèrement bousculé. Rien indique l'arbitre malgache si ce n'est une sortie de but. Voilà, le Jean-Pierre Bade qui doit certainement un peu mieux respirer. 2-0 avant la fin de la première mi-temps. Bon, c'est toujours bon à prendre, mais c'est vrai qu'il a fallu prendre son temps. Et on a compris que à chaque occasion de la sélection de la Réunion, les défenseurs de Maldives devront faire très attention parce qu'à l'arrivée, quand on voit 2 buts coup sur coup, but de Vardapin et de Fontaine, on se dit que ces Maldiviens vont avoir des problèmes à un certain moment. Puisque là, on va dire, la porte est ouverte quand même pour cette sélection de la Réunion. Et à chaque fois, ça part une nouvelle fois avec là, il ira sur le côté, mais il perd ce ballon. Il arrive quand même à se dépêtrer de ce marquage. Finalement, non. Les joueurs de Maldives qui ne veulent certainement pas baisser les bras avec ce ballon pour Hassan, mais finalement perdu. Et les Réunionnais vont pouvoir se dégager avec cette balle pour c'était pour la tête d'Assoumani. Assoumani, mais finalement, ça va être dans le milieu de terrain et Kabidi qui arrive à se battre et récupérer cette balle pour Vardapin, qui revient d'ailleurs sur Kabidi. Allez, calmer un petit peu tout ça avec Jonathan Boyer et bien sûr Johan Guichard. Johan Guichard aussi, un des anciens de cette sélection de la Réunion. Ouais, Johan Guichard, médaillé d'or en 2015. Je rappelle que la sélection de la Réunion s'était imposée en finale contre Mayotte au Stade de l'Est, 3-1. Et la Réunion, il faut le dire, hein, qui débarquait ici à Maurice avec l'ambition bien sûr de conserver sa médaille d'or. Mais ce sera compliqué, ça sera compliqué car les Mauriciens à domicile voudront rester maîtres à domicile, même si on a quelques collègues, notamment Robert Deschambault, qui estime que oui, mais bon, la Réunion un brin au-dessus, mais bon, on se méfie quand même, comme Jean-Pierre Bade, qui se méfie de tous les adversaires possibles et potentiels donc, de la Réunion. Car on sait que pour aller au bout de cette compétition, eh bien, il va falloir gérer au mieux toutes les rencontres qui mènent jusqu'à la finale et jusqu'au stade Georges V de Curpé. Allez, ça repart. C'est bien, Andy Vardapin qui semble avoir trouvé un peu ses marques dans ce milieu de terrain, là, car il évolue véritablement en meneur de jeu, là, en numéro 10. Et puis on va profiter justement du numéro 10, Andy Vardapin. Ça aurait pu être un certain Florent Mapogol, qui a été le 21e joueur finalement recalé donc, à l'entrée de cette sélection de la Réunion. Ils avaient fait la tournée en métropole à 21 joueurs et Jean-Pierre Bade a décidé donc de se séparer ou bien plutôt de ne pas prendre Florent Mapogol pour justement venir ici à ces Jeux des Îles à 2019. Un petit salut au passage donc au Saint-Pierrois. Et cette équipe des Maldives, 35 minutes, plus de 35 minutes dans cette partie. Donc ce 2 buts marqués coup sur coup par Vardapin Fontaine ont cassé certainement un petit peu la dynamique des joueurs de Maldives qui ont cru un petit peu à un certain moment qu'il y avait des petits trous pour pouvoir passer dans cette sélection de la Réunion. Maintenant ils sont revenus un petit peu à cette réalité de voir que ça va être très très compliqué. Même pour les Réunionnais, puisqu'on le dit aussi, hein, parce que c'est quand même compliqué de jouer à cette heure de la journée, à midi, ce match a débuté. Mais pour l'instant, on sait que c'est pour ça que cette sélection de la Réunion ne se presse pas, joue tranquillement, ne veut pas non plus griller les cartes d'entrée. Et pour l'instant, c'est surtout assurer cette première victoire dans cette poule
avec notamment, puisqu'il y a encore Mayotte quand même, le deuxième match, on le sait, ça va être encore compliqué samedi au stade Jean V face à Mayotte. Mais pour l'instant, se rassurer, donc surtout, et montrer que cette formation de la sélection de la Réunion, elle est quand même, on va dire, les armes nécessaires pour pouvoir gagner cette rencontre assez facilement. Et ça va être un corner pour ces Réunionnais. Un corner. Alors que M. Pépin du Cross nous fait la gentillesse de passer nous voir, il cherche du jus. Bonjour Adolphe Pépin qui a retrouvé le sourire après le 2-0 donc, de la sélection de la Réunion. Et on va suivre ce corner tiré par Karim Imira pour la sélection de la Réunion. Ouais, ça se bouscule pas mal dans la surface de réparation. Il y a Jean-Michel Fontaine, il y avait Damour également, qui se sont un peu percutés. Attention, il va tenter un retour en acrobatique là. C'était Mathieu Sarpédon là, qui était monté également aux avant-postes. Le ballon revient inlassablement dans les pieds des Réunionnais avec cette frappe d'Andy Vardapin. Bah, c'était audacieux, dès à peu près 30 mètres. Un ballon sur lequel le gardien maldivien se couche sans problème. Et petite relance à la main vers son latéral gauche, latéral droit, pardon. Un long ballon devant, mais ça va être encore très très compliqué car eh bien, l'attaquant maldivien est très peu servi en bon ballon. Là maintenant, les Maldiviens qui avaient montré beaucoup d'abnégation, hein, beaucoup de volonté dans les premières minutes de ce match. Et là, effectivement, coup sur coup, là, ils ont pris 2 coups sur la tête là, et ça a semblé calmer un petit peu leurs ardeurs. Mais bon, visiblement, ce ne sont pas des joueurs à vite lâcher le morceau, à vite laver le corps, comme on dit chez nous. Ouais, il faut dire aussi que cette équipe des Maldives ne s'est jamais qualifiée pour la phase finale de ces Jeux des îles de l'océan Indien. Jamais arrivé en demi-finale. Toujours échoué. Donc la porte, on va dire, des éliminatoires, match de poule. Et forcément, la première victoire de cette équipe en 2015 a certainement été un petit exploit. Allez, ça repart pour Imira sur ce côté droit avec du baril qui s'entre dans cette surface de réparation. Et une belle intervention, un petit peu de style, on va dire, côté des Maldives. On arrive quand même à se dégager et Imira s'arrache sur ce côté droit pour pouvoir récupérer cette balle et certainement donner sur le côté à du baril. Finalement, eh bien, ces joueurs de Maldives sont quand même tenaces et on s'accroche. Ne lâche rien aussi, pour dire comme ça. On sait qu'à chaque fois, il va y avoir danger dans cette surface de réparation. Donc, il ne faut rien lâcher. Et Imira bouge avec Assoumani, on l'a vu. Cette fois-ci, Imira est sur le côté droit et Assoumani sur le côté gauche. Et tout à l'heure, il était sur le côté gauche. C'est lui qui a amené le premier but pour Vardapin. Et là, en fait, on a encore changé l'histoire peut-être de déstabiliser, puis peut-être aussi de changer un petit peu de passeur quelque part sur ce côté gauche, puisque Assoumani, donc, il est parti prendre la place d'Imira. Imira qui est quelqu'un de Saint-Uzanne, je dirais. Oui, qui est passé notamment par le centre de formation de l'AS Monaco. Voilà. Et puis qui est revenu, qui a joué à l'AS Saint-Uzanne avant d'être recruté par l'Excelsior de Saint-Joseph où il évolue cette saison. Allez, Sébastien Kabidi avec Karim Imira. Kabidi, attention, le Maldivien qui est arrivé dans son dos, le ballon arrive quand même jusqu'à Jonathan Boyer. Jonathan Boyer, un garçon qui a énormément progressé également du côté de l'Excelsior. Garçon très sympathique pour l'avoir fréquenté lors de la dernière campagne de Coupe de France de l'Excelsior de Saint-Joseph. Qui est monté en puissance, qui a pris du galon même au sein de cette équipe de l'Excelsior jusqu'à devenir un élément essentiel de l'équipe. Et aujourd'hui donc de la sélection Réunion. Les Maldives qui repartent à l'assaut au début réunionnais. Et le ballon intercepté par Sébastien Kabidi qui joue avec son capitaine Jean-Michel Fontaine là, qui est accroché de toutes parts. Hein. Jean-Michel Fontaine, physiquement, c'est un vrai monstre. Hein. Pour lui prendre le ballon dans les pieds, c'est toujours très très compliqué. Et là, Jonathan Boyer qui se fait devancer justement par le capitaine maldivien Ali Fazir. Et ils se sont mis à 2 là, réunionnais pour justement récupérer le ballon dans les pieds du capitaine maldivien. Et les Maldives qui repartent doucement mais sûrement, tant bien que mal. Ah, désormais, on n'est pas très loin de la mi-temps. Voilà. Ouais, 25 minutes. 25 minutes de la mi-temps, toujours 2-0 pour la sélection de la Réunion contre cette équipe des Maldives. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces Maldiviens ne lâchent rien, même s'ils ont pris 2 buts coup sur coup. Eh bien, ils continuent à s'accrocher, ils ne veulent pas quelque part sortir d'ici avec une valise.
Et c'est vrai que quand on voit que la sélection de la Réunion a marqué 2 buts, on va dire en 2 minutes, ben, ils ont compris que ça va être compliqué. Donc ils ont décidé de refermer un petit peu les rangs. Et surtout de mordre sur les ballons et de continuer à jouer comme là, avec cette balle, là, c'était en profondeur pour Ahmed. Et finalement, sans problème pour le gardien Grégory Posé. Et lui ne préfère pas dégager du pied parce que avec le vent, le ballon risque de changer de trajectoire, même si là, mauvais ballon, et ça part dans cette surface de réparation, et belle intervention là de Jonathan Boyer. C'est lui qui a fait la mauvaise passe, et c'est lui qui est revenu, comment dire, corriger son erreur, et ça repart en contre-attaque avec Assoumani sur le côté gauche. Il arrive à passer, il arrive à se retourner. Finalement, ça va être un peu compliqué, là tout seul avec 3 joueurs. Ah, c'était une occasion encore là pour les Maldives avec ce ballon perdu dans le, on va dire, dans les 25 mètres de cette sélection de la Réunion. Et ça aurait pu, encore une fois, faire mouche. Et heureusement que Jonathan Boyer a... Ah, c'est bien repris, Voilà. c'est bien repris. Voilà. Justement, on parlait de lui quelques minutes auparavant. Et on a vu justement sur cette action les qualités de ces garçons, hein, donc capables de perdre un ballon, mais aussitôt donc de réagir et de revenir pour réparer son erreur. En tout cas, le tacle était à l'intérieur de la surface de réparation, mais tacle très bien réalisé. Donc, il n'y avait aucune raison que l'arbitre siffle le pénalty. D'ailleurs, aucun Maldivien n'a réclamé pénalty. Jean-Michel Fontaine, toujours suivi par 2 ou 3 Maldiviens. Andy Vardapin. La passe n'était pas très bonne là pour Jean-Michel Fontaine. Et les Maldiviens là qui progressent à leur rythme. Mais on est toujours dans le camp maldivien. On rappelle qu'on joue à une heure assez inhabituelle. Pour l'instant, comme le soleil tape quand même pas mal, là, même s'il y a ce petit vent latéral. Là, on sent quand même de la fatigue sur les visages des joueurs. Ils ont dû certainement prendre une petite collation avant de venir ici. Voilà, il y a plein de paramètres comme ça à gérer lorsqu'on dispute un match de football à cette heure de la journée. Ils se sont certainement réveillés très tôt aussi, je pense. Petit réveil musculaire certainement aussi. Voilà, c'est ça. Puis une petite collation. Petit déjeuner, petite collation vers 10h, et puis pour pouvoir jouer à midi. Ça a dû être léger quand même, j'imagine, une petite collation légère pour pas être trop trop lourd. trop lourd, comme on dit. Allez, Karim Emira, Sébastien Kabidi en retrait pour Michael Dubaril, Mathieu Sarpedon sous la pression donc du numéro 11. Ahmed Rizwan, eh bien, beauté en touche. Ah, c'est pas mal fait ça. Petite roulette arrière, reprise avec Karim Emira, et ça revient dans les pieds du numéro 6, Maldivien, puis du numéro 3, Mohamed Samdou, un des Maldiviens les plus actifs sur le terrain. En tout cas, l'entraîneur continue à donner de la voix, l'entraîneur des Maldives, bien sûr, continue à donner de la voix et surtout à placer ses joueurs. Donc ça montre vraiment que lui, il ne veut pas que son équipe joue n'importe comment et surtout risque de prendre encore des buts. Donc autant vraiment les placer. Et puisqu'on approche de la mi-temps, il reste 1 minute dans cette première période. Je rappelle que cette sélection de la Réunion mène 2-0, but de Vardapin et de Jean-Michel Fontaine. Jean-Michel Fontaine qui, on le sait, avec son jeu de tête, d'ailleurs il a marqué jeu de tête avec un ballon sur le côté pour ces Maldiviens dans la surface de réparation avec Hassan qui arrive à centrer. Et là, l'équipe, c'est Johan Guichard qui coupe la trajectoire du ballon. Ce n'est pas fini. Pour autant, on se bagarre dans cette surface avec Hassan nouvelle fois. Mais Hassan Ibrahim qui va pouvoir centrer. Mais là, il a un petit peu de mal avec Joey Damour. On connaît le gabarit de Joey Damour là. Mais l'arbitre intervient d'ailleurs pour donner une faute du joueur de Maldives sur Joey Damour qui va lui pouvoir dégager son camp. C'est un sur ce dégagement, l'arbitre pourrait siffler la mi-temps. Il y a une petite minute, on va dire, d'arrêt de jeu suite à la blessure du gardien Faisal Mohamed, mais sinon c'est un match, on va dire, qui se joue quand même dans un très bon état d'esprit. En tout cas, c'était un très joli festival technique là, du numéro 9 maldivien Hassan Naïs. Là. Malheureusement, à la finition, il a manqué un peu de monde. Là. Il a fait tout le nécessaire sur son côté pour percuter, puis entrer dans cette surface de réparation, même tenter le centre. Voilà, il manque un petit peu de soutien à notre numéro 9 maldivien pour que son offensive soit efficace. Et l'arbitre malgache siffle à l'instant même la mi-temps donc de ce match
2-0 après les 45 premières minutes de jeu. 2-0 pour la sélection de la Réunion, grâce notamment à Vardapin et à Soumani. La sélection Réunion a dû faire preuve de patience pour trouver la faille. Exactement, on va dire, fallait vraiment être patient parce qu'au début c'était un petit peu compliqué. Et puis après, on a vu ces deux buts coup sur coup. Et puis là, une petite image qu'on peut constater, Johnny. Avant le match, il n'y avait pas de soleil. Pendant le match, eh bien, le soleil est arrivé. Et après, le soleil, dès que c'est la mi-temps, le soleil disparaît. On a l'impression on ouvre les volets pour le match et puis on referme pour la mi-temps. En tout cas, ici, c'est la mi-temps. Et cette sélection de la Réunion qui mène dans ce match d'ouverture des 10e Jeux des îles de l'océan Indien, ici à Flag, dans l'est de l'île Maurice. Cette équipe de la Réunion qui aura, on l'avait dit, 2 matchs encore à jouer. Pour l'instant, il faut vraiment bien démarrer cette partie. Et c'est le cas, on va dire, puisque cette formation mène 2-0 face à cette équipe de Maldives. Voilà, c'est plutôt bien parti donc pour la sélection de la Réunion. Et puis pour être un peu complet, on rappelle quand même, on ne l'a pas dit en préambule, que la Réunion fait partie d'un groupe de 4 et il va falloir faire partie des 2 premiers de cette poule pour espérer aller en finale. Voilà, je pense qu'on va on va pouvoir donc souffler un instant et puis donner rendez-vous à nos téléspectateurs pour la deuxième mi-temps. Merci et puis à tout de suite.
déroule donc le premier. Les premières 45 minutes de jeu, la sélection de la Réunion mène 2 buts à 0. 2 buts grâce à Andy Vardapin et Jean-Michel Fontaine. Alors on va d'abord s'excuser auprès de nos téléspectateurs qui ont raté une partie donc du début de cette retransmission, des petits problèmes techniques. Nous entrons donc dans ces jeux, rien n'est facile, et donc, mais voilà, on va au fil des jours, au fil des heures et des jours, essayer donc d'améliorer donc toutes nos diffusions. Voilà, toutes nos excuses, mais en tout cas, on espère que vous vivez quand même à fond donc ce premier match et puis cette avance de confortable de la sélection de la Réunion 2-0 donc face aux îles Maldives. Alors, est-ce que justement, mon cher Patrick, ces Maldiviens auront la force et les ressources morales suffisantes pour essayer de revenir dans cette partie, selon vous? Ça va être un petit peu compliqué, on a l'impression, surtout que la Réunion va bénéficier, alors que c'est reparti là pour cette seconde période, la Réunion qui va donc bénéficier du vent, de l'appui du vent, et forcément, avec les attaquants, notamment Jean-Michel Fontaine, mais ça va peut-être avantager, surtout sur les coups de tête, sur les frappes. Et là, on sent que ça peut être compliqué. Et surtout, on avait dit qu'il fallait peut-être attendre une mi-temps pour que les automatismes se mettent en place. Et bien, quand même, les Réunionnais ont réussi à faire le break rapidement. Je pense que même si on a eu un petit souci au début, je pense qu'ils n'ont pas raté ces 2 buts de Vardapin et de Fontaine, même si là, il y a une attaque pour cette équipe avec Ali dans la surface de réparation, Ali, et puis finalement, il a marché un petit peu sur le ballon et se centre sur le côté. Heureusement pour la sélection de la Réunion, il n'a trouvé personne, si ce n'est une défense de cette sélection réunionnaise qui a pu se dégager. Et bien, encore une fois, cette équipe de Maldives, même si elle est menée 2-0, veut quand même montrer qu'elle n'est pas là juste pour faire de la figuration dans ces Jeux des îles et faire le maximum pour vraiment bousculer ces équipes qui seront en face de cette équipe des Maldives, notamment donc Mayotte et les Comores. Les s'en repart une nouvelle fois avec cette balle pour Hussein Ibrahim, et finalement là c'est Joey Damois qui arrive à se dégager loin devant, et ça va être une récupération dans le milieu de terrain pour ces Maldiviens donc qui sont revenus sur cette pelouse, Johnny, avec bien l'envie toujours de bien faire. Ah, et sur l'action d'Ali Fazir, là, il a un peu trop attendu avant de frapper. Là, il a eu un contrôle de trop et cela suffit pour que la finition soit pas très bonne. Mais c'est vrai qu'ils sont revenus avec de meilleures intentions. Encore un bon ballon là dans le trou pour l'avant-centre maldivien. Mais sortie de Grégory Posé qui a devancé donc à l'arrivée de l'adversaire. Et les Maldiviens voilà, qui vont certainement donner le maximum pour essayer donc de revenir un peu dans cette partie, de se redonner confiance pour relancer un petit peu la machine rouge. Mais attention, Andy Vardapin récupère le ballon pour Jean-Michel Fontaine sur le côté droit. Jean-Michel Fontaine au premier poteau, il y avait Andy Vardapin et la sortie salvatrice du gardien maldivien Mohamed Fessal. Mais encore une fois, c'était très bien combiné entre les deux Saint-Pierrois, Andy Vardapin et Jean-Michel Fontaine, qui s'était transformé en passeur. Voilà, il n'a pas manqué grand-chose, hein, peut-être 3, 4, 5 mm pour que Andy Vardapin reprenne imparablement ce ballon. Mais bon, là, il était très bien inspiré, Mohamed Fessal. Et on va suivre ce corner pour la sélection Réunion, tiré par Karim Imira. Au premier poteau, il y avait Mathieu Sarpedon, me semble-t-il, qui s'était allongé là pour reprendre ce ballon. Johan Guichard qui s'était allongé pour reprendre ce ballon, mais ce sera une sortie de but et la possibilité pour les Maldiviens de repartir vers les buts réunionnais. Voilà les 3 premières minutes de cette seconde période, donc dans cette rencontre, dans ce premier match, on va dire, des Jeux des îles de l'océan Indien qui débute à Maurice. Même si demain, on l'a dit, donc la cérémonie d'ouverture, c'est demain. Eh bien, le foot, 3 matchs aujourd'hui. C'est vrai, comme il y a beaucoup de matchs, on est obligé, bon, c'est un petit peu souvent comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde, eh bien, un match est toujours décalé à la veille de la cérémonie d'ouverture. Et un ballon pour ces Maldiviens. Mais intervention de Johan Guichard de la tête et Joey Damois qui fait un petit ciseau, histoire de dégager, on va dire, suffisamment son camp avec un petit peu de spectacle. Et même si là, Assoumani perd cette balle et pensait avoir une petite faute. Mais l'arbitre donne une touche
pour ces Maldiviens. Ça joue rapidement sur le côté avec Hassan. Hassan qui va essayer de passer, mais finalement dans la surface de réparation, il y a Joey Damour qui arrive et qui laisse ce ballon pour Johan Guichard qui dégage loin devant, peut-être de Jean-Michel Fontaine pour Vardapin. Vardapin qui va chercher une solution, en temps du soutien quand même, parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans cette attaque de la sélection de la Réunion. Et Andy Vardapin qui encore une nouvelle fois attend là avec Joey Damour. Joey Damour qui arrive à passer 2 joueurs sur ce côté gauche, avec peut-être un centre dans cette surface de réparation. Jean-Michel Fontaine qui touche le ballon. C'était bien réalisé en tout cas de la part de Joey Damour là sur le côté gauche, et il n'a pas manqué grand chose à Jean-Michel Fontaine. Un petit peu gêné. Oui, un petit peu gêné là par ses grands compas sur cette action-là, mais c'était encore bien fait. Et juste pour information, il n'y a pas eu de changement, donc d'un côté comme de l'autre, pas de changement de joueur, on est reparti avec les mêmes joueurs de la première mi-temps. Et puis, effectivement, on parlait tout à l'heure des anciens, Patrick, mais on peut aussi parler des jeunes, des nouveaux là, qui découvrent cette sélection, notamment ce garçon-là, Mathieu Sarpedon, là, qui évolue tout au long de la saison avec Jean-Pierre Bade à la tamponnaise. On peut également parler de Karim Emira, de Assoumani, donc le Dionysien. Donc voilà, des jeunes qui découvrent cette sélection et qui pour l'instant font le job, font plutôt bien le job. Et puis Andy Vardapin là, qui est dans tous les bons coups de la sélection de la Réunion, que Jean-Pierre Bade a posté donc en position de meneur de jeu et qui fait très bien. Donc Ali Fazir se retrouve encore une fois dans la surface de réparation aux prises avec le défenseur réunionnais. Il s'est laissé tomber, estime l'arbitre malgache. En tout cas, c'est vrai, avec pas de pénalty sifflé en tout cas. À côté, Johan Guichard, l'imposant Johan Guichard, forcément, il était un petit peu déséquilibré, le capitaine de cette équipe de Maldives, alors que là, petite faute et l'arbitre intervient. Peut-être un carton. Ce serait le premier du match, donc si l'arbitre malgache venait à sortir ce carton. Arbitre, voilà, il me semble rappel. Non, finalement. Simple rappel à l'ordre. Normalement, il dit viens ici, mais vraiment, pour le dire, d'arrêter la prochaine fois, ce sera donc le carton. Et cette équipe de la sélection de la Réunion, avec Imira d'ailleurs, qui va bénéficier d'un coup franc. Et ce coup franc, il voulait jouer assez rapidement. Finalement, il a préféré balancer ce ballon dans cette surface de réparation. Enfin, normalement, il devait balancer ce ballon dans cette surface de réparation. Et beaucoup de joueurs de la Réunion, autant de joueurs des Maldives. Et ce coup franc qui arrive au deuxième poteau, personne à la réception. Si ce n'est qu'un ballon qui va aller directement en sortie de but. Ouais, c'était un peu trop long là. Il y avait effectivement Mathieu Sarpedon second poteau, mais bon, ballon tiré trop fort, trop long. Dommage. C'est une occasion de but là qui s'échappe là côté réunionnais. Il va falloir là aussi régler tout ce qui est coup de pied arrêté. Si la Réunion veut espérer augmenter son avance dans cette partie. En tout cas, 2-0 pour l'instant, l'affaire est plutôt bien engagée, mais connaissant le sélectionneur Jean-Pierre Bade, il a dû à la mi-temps en redemander donc à ses joueurs. On sait que le goal à virage pourrait être un élément déterminant également en cas d'égalité entre deux équipes au terme donc de ces matchs de poule. Donc s'il y avait à soigner le goal à virage, c'est l'occasion de le faire. C'est vrai que pour l'instant, cette équipe de la Réunion, avec ses 2 buts d'avance, 2 buts inscrits en première période, pour l'instant, avance tranquillement. Je pense qu'on ne veut pas non plus trop se précipiter. On n'a pas besoin de vraiment trop se précipiter, c'est surtout de jouer bien et juste et d'avancer au fur et à mesure, comme là c'est le cas avec Assoumani qui rentre dans cette surface de réparation. Assoumani qui est un petit peu déséquilibré, mais l'arbitre qui ne signale rien, et ça va être une touche pour cette formation de la Réunion. Et autant le vent est assez fort, tout à l'heure on l'a vu, on ne sait pas si c'était le vent qui a basculé le banc de touche, mais on a l'impression que c'était allongé exprès, puisque c'était allongé. On s'était trouvé un peu bizarre, on disait, je ne pense pas que le vent avait basculé le banc de touche, mais en tout cas, les Réunionnais, eux, sur le terrain, ils continuent avec cette balle. Belle frappe, magnifique magnifique frappe, mais magnifique arrêt aussi du gardien, avant que ce n'est pas fini, avec Jean-Michel Fontaine, qui revient sur Joey Damour, un centre contré, et finalement, ça va être dans les bras du gardien. Alors, le tir de Kabidi. De Sébastien Kabidi. Sébastien Kabidi. Et quel arrêt de Faisal Mohamed. Vraiment, superbe arrêt. Autant il est un petit peu juste parfois en haut, autant là, c'est cette belle frappe, il est parti chercher. Et on voit de toute façon ce ralenti. Ah oui, une superbe frappe de Sébastien Kabidi, là, qui était cadré, non moins superbe arrêt
du gardien maldivien, avec un Kabidi là qui est en train de s'imposer comme aussi un des hommes forts du milieu réunionnais, un garçon sur lequel Jean-Pierre Bade s'appuie souvent lors des matchs. Et ça repart avec la Réunion, encore entre les deux Saint-Pierrois, Andy Vardapin et Jean-Michel Fontaine. Alors, Andy Vardapin qui est un peu bousculé par son vis-à-vis, le numéro 4 maldivien, et ça livrera donc un coup franc pour cette faute d'Hussein Ibrahim Youssouf. Et ouais, effectivement, belle inspiration là, de Sébastien Kabidi, je crois qu'il était à peu près un bon 30 mètres quand même. Là. Et bonne position de frappe donc du coup de pied, ballon à mi-hauteur là qui malheureusement n'a pas surpris donc le gardien Mohamed Fessal. Attention, on va suivre ce coup franc pour la sélection Réunion, tiré par Andy Vardapin vers le point de pénalty. Belle intervention de la défense malivienne. Le ballon revient dans les pieds d'Andy Vardapin. Petite mésentente, mais Jeu d'Amour a quand même récupéré. Mais juste avant, Jeu d'Amour était coupable d'une faute que l'arbitre malgache a vu et signalé. Et ce sera donc un coup franc pour les Maldiviens. Et la 53e minute dans cette partie, dans ce premier match du groupe de la sélection de la Réunion. Les Réunionnais mènent depuis, on va dire, la 31e minute, 2 à 0, puisque 2 buts marqués 29e et 31e minute, 2 buts presque coup sur coup pour les Réunionnais. Et pour l'instant, eh bien, on va dire, ça joue tranquillement dans le camp des Réunionnais. On fait circuler le ballon, on cherche les espaces pour pouvoir marquer en quoi début, comme on l'a dit. Il faut quand même aussi soigner son goal average au cas où, si la qualification pour les demi-finales se joue au goal average. Donc il faut quand même s'appliquer. Et on sait que là, aujourd'hui, c'est le premier match. Et quand les automatismes seront vraiment bien en place, eh bien, on a l'impression que ça va dérouler. Et Mayotte-Réunion samedi, mais c'est un match en plus qui commence aussi une heure inhabituelle, 12h. 12h30 me semble-t-il, 12h ou 12h30, en tout cas voilà, à peu près dans c'est compliqué quand même. Le même créneau horaire, créneau inhabituel pour les footballeurs de la Réunion, j'imagine aussi pour les Maldiviens, mais voilà, ainsi on a décidé le comité d'organisation donc de ces jeux, notamment du tournoi de foot, et il faut donc composer avec. Et là c'est un beau coup franc là qui sera pour les Maldives, et c'est le numéro 9 Hassan Naïs qui va le tirer de son pied gauche. Alors est-ce qu'ils sont ambitieux? Oui, ils sont ambitieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maldiviens dans la surface de réparation, beaucoup de Réunionnais également. C'est plutôt bien tiré, c'est bien enroulé, et Grégory posé en 2 temps, pas mal comme un coup franc là donc d'Hassan Naïs. Et si un Maldivien avait eu l'inspiration de le couper, ça aurait pu peut-être faire plus de dégâts, mais bon voilà, Grégory Posé qui n'a pas eu grand chose à faire et qui là a dû s'imposer. Il y a eu un petit rebond là, il ne s'est pas laissé avoir par le petit rebond, et puis un arrêt en 2 temps pour le gardien de la Jeanne d'Arc, désigné aujourd'hui comme numéro 1 pour ce premier match de la sélection de la Réunion. Et regardez, on le voit faire des petits gestes là de son côté, alors visiblement est-ce qu'il s'est mal réceptionné? Bon, on espère que voilà, des petits gestes là d'assouplissement là depuis son intervention là. Et comme c'est vrai que c'est compliqué hein, lorsqu'on n'a pas grand chose à faire dans un match et lorsqu'il faut intervenir sur une des rares offensives adverses. Voilà, il faut être préparé et surtout ne pas faire donc de gestes trop inutiles, voire attention à Soumani qui a essayé de prendre les devants face à son vis-à-vis, et récupère là Soumani avec Sébastien Kabidi, son coéquipier du Sadonie FC. À Soumani, passement de jambes là qui va tenter de passer trop individualiste à Soumani. Voilà, en tout cas, il a eu face à lui 2 Maldiviens qui n'ont rien à lâcher. Et ça va être une sortie de but, et on va procéder, mon cher Patrick, au premier changement de joueur de ce match. Et oui, c'est Hamza Mohamed qui va rentrer à la place de Rijan Ahmed pour la suite de cette rencontre. Donc premier changement dans cette rencontre, et surtout pour les Maldives, histoire d'injecter un petit peu de sang neuf dans cette équipe des Maldives qui ne lâche pas, même si elle est menée 2 à 0, eh bien elle ne lâche rien, continue à pousser, essaye de trouver des solutions. Et tout à l'heure, c'est vrai que sur le centre, eh bien c'est le coup franc
quand même coup franc très très bien tiré. Et s'il y avait un joueur à la réception, ça aurait été, je pense, dedans, puisque c'est vrai que c'était quand même bien tiré. Mais pour l'instant, eh bien, les Réunionnais continuent à jouer, à avancer tranquillement. Et un ballon là qui va aller directement en touche. Et une touche pour ces Réunionnais. C'est vrai que tout à l'heure, avec Soumani, qui ne savait pas comment se dépêtrer du marquage de défenseur maldivien. Et puis finalement, il a perdu 7 balles. Et elle est une touche. Rapidement, joué avec Anjivar Dapin. Il va jouer pour Soumani sur le côté. On revient derrière pour du baril. Finalement, ballon perdu par les Réunionnais. Et allez, on essaye de faire un petit roulade, un petit roucoulette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas d'essayer de faire un petit râteau du côté des Maldiviens, ça n'a pas marché. Et Joël Damois là, qui récupère avec Jean-Michel Fontaine, Jean-Michel Fontaine qui va bénéficier d'un coup franc même. Oh, Houssen Niam aurait pu couper d'un carton jaune parce qu'il allait quand même Il y a eu frapper. un petit geste d'énervement, Oui, là, effectivement. il n'était pas content parce que pour lui, il n'y avait pas de faute. Bon, c'est vrai que le contrôle de Jean-Michel Fontaine avait été parfait. Bon, légèrement accroché, pied d'appui, ce qui l'a déséquilibré donc, dans son action. L'arbitre malgache n'était pas très loin. Il a estimé qu'il y avait donc une belle obstruction et ça offre un beau coup franc, là, un joli coup franc même donc, pour les Réunionnais. 2 hommes à côté du ballon, Johan Guichard, le numéro 5, et Andy Vardaper. On sait les habituels supporters du Saint-Denis FC savent que Johan Guichard a une belle frappe de balle. Est-ce qu'il va s'essayer? Oui, il s'essaye, mais c'est voilà, complètement hors cadre cette frappe de Johan Guichard. Et ça va permettre, alors qu'on a dépassé là, mon cher Patrick, l'heure de jeu, toujours 2 buts à 0, toujours 2 buts à 0, donc en faveur donc, des Réunionnais. Mais bon, voilà, on espère que eh bien, d'un côté comme de l'autre, ça va encore un petit peu plus s'énerver là, pour peut-être offrir un peu plus de spectacle, un peu plus de jeu donc, aux téléspectateurs qui suivent en direct ce match avec nous. Le tout, c'est bien sûr de ne pas s'endormir sur leur laurier côté réunionnais. Et puisque vous parlez de matchs donc en direct, beaucoup de Réunionnais se posaient la question, est-ce que les matchs de la Réunion vont être retransmis donc en direct à la Réunion? Et bien donc voilà, ce premier match est en direct, et bien le deuxième match également, le troisième match également, toutes les rencontres de la sélection de la Réunion jusqu'en finale. Voilà, jusqu'en finale. Si, bien sûr. Avec quand même une petite nuance, mon cher Patrick. On va d'abord suivre cette attaque d'Assoumani. Nous sommes dans la surface de réparation Madiviani se retourne. Il s'en prend du Vardapin. Et superbe intervention là, du défenseur maldivien. Mais encore une fois, c'était bien fait là, entre Vardapin et Assoumani. Là, plus vif encore une fois que ses vis-à-vis. Et très très bien inspiré le défenseur maldivien pour détourner ce ballon en corner. C'était une vraie occasion de but pour la sélection de la Réunion. La meilleure certainement depuis le début de cette seconde mi-temps. Corner qui va être tiré par Karim Emira. Karim Emira, le ballon s'élève. Jean-Michel Fontaine était encore là. Et puis il y a Mathieu Sarpedon. C'est Mathieu Sarpedon qui était encore une fois au deuxième poteau, juste derrière Jean-Michel Fontaine. Il y a eu encore un petit raté là peut-être du gardien madivien. Et derrière Mathieu Sarpedon qui catapulte ce ballon au fond des filets madiviens pour le 3-0 de la sélection de la Réunion. On parlait tout à l'heure des petits nouveaux. Il s'est signalé. Et on voit ce but au ralenti. Ce but de Sarpedon, ballon qui arrive dans la surface de réparation, et donc Sarpedon qui marque le 3e but pour cette formation de la Réunion. L'heure de jeu dans cette rencontre entre la sélection réunionnaise et les Maldives, donc 3-0, on va dire. C'est vrai que cette formation réunionnaise était favorite dans cette rencontre, et pour l'instant, comme on l'a dit, elle avance tranquillement et sûrement vers une belle victoire, on va dire. Et pour l'instant, eh bien, c'est le 3e but, l'heure de jeu passée dans cette partie. Et donc, cette équipe réunionnaise qui mène donc face aux Maldives 3-0. Et donc, on disait, Johnny, par rapport aux transmissions. Alors, oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, la chance des téléspectateurs, c'est que on n'est pas encore entré vraiment dans le gros programme des jeux, mais à partir de samedi, il y aura plein de compétitions en même temps. Et à un moment donné, nous, on défilera à travers un multiplex. Donc, ce qui fait que on parlera de football, mais on pourra également parler de natation, on ira au judo, on ira un peu partout. Ouais. Donc, les amateurs de sport auront vraiment le choix des sports. Ce sera un vrai multiplex omnisport avec, bien sûr, du foot et tout. Mais il me semble que le match de samedi, comme on commence à midi,
on aura le temps de voir presque toute la partie donc, du match Réunion contre Mayotte. Voilà, histoire de vivre les 14 disciplines de ces 10e Jeux des îles de l'océan Indien ici à Maurice. Donc faire plaisir à toutes les personnes qui aiment certaines disciplines. Il y a des personnes qui aiment le foot, d'autres qui aiment le basketball, voilà, la natation, et la natation d'ailleurs qui commence demain, 5 jours de compétition. Et c'est vrai que tout au long de ces 11 jours, puisque ça commence aujourd'hui, il y aura vraiment beaucoup d'images, beaucoup de directs pour ces jeux. Et bien sûr, grâce à l'Artois, l'association régionale des radios régionales, des radios et télévisions de l'océan Indien. Donc avec toutes les équipes de l'océan Indien mobilisées pour vous faire vivre un maximum dans les bonnes conditions, bien sûr, ces Jeux des îles de l'océan Indien. Et cette rencontre, je rappelle pour l'instant, cette première rencontre de la sélection de la Réunion face aux Maldives, 3-0, avec le 3e but qui est intervenu tout à l'heure par l'intermédiaire de Sarpedon. Et c'est vrai que on le voit, de toute façon, ces Réunionnais ne se pressent pas, hein, avancent tranquillement. Un petit but, quand ça arrive, ça arrive. Et forcément, il y aura certainement encore d'autres buts. Hein, on espère. En tout cas, il y a encore beaucoup de temps quand même à jouer. Attention, là, il s'est fait un petit peu choper le pied gauche, là, Jouet d'amour. Malgré tout son abattage, là, eh bien, c'est le numéro 9 maldivien qui l'a un petit peu accroché. Voilà, c'est sympa, c'est fair play. Il vient aider Jouet d'amour à se relever. Très beau geste. Et on rappelle quand même que ce soir, on en saura un peu plus dans ce groupe B, puisque le 2e match donc, de ce groupe se jouera juste dans la foulée aux alentours de 15h15 entre donc les Comores et les Mayotte. C'est un vrai derby qui va se proposer. Et de ce soir, on aura déjà un aperçu des forces en présence dans ce groupe B, sachant que on imagine bien les Mahorais. Oh, attention, c'est bien fait avec Karim Emira. Karim Emira qui a un dribble, un deuxième dribble. Jean-Michel Fontaine qui se retourne, qui pivote, qui frappe. Et voilà, regardez, vous avez vu là, son petit coup de gueule vis-à-vis de Karim Emira, puisqu'il avait demandé à Karim Emira de centrer en première intention. Il y a eu un petit crochet de trop qui a ralenti un peu l'action et qui a ralenti également l'intervention de Jean-Michel Fontaine. Là, il avait bien pivoté, malheureusement, sa frappe est passée à côté du poteau. Donc Mayotte, qu'on imagine très ambitieux après sa finale a perdu en 2015 donc, à La Réunion contre La Réunion. On imagine une équipe donc, qui va avoir à cœur d'une part d'arriver en finale, voire pourquoi pas donc de gagner ces jeux, mais on n'en est pas encore là. C'est le derby Comores-Mayotte, c'est juste après. Pour l'instant, on se replonge encore dans ce match avec Assoumani qui devant son adversaire, encore une fois, un crochet de trop là. Il avait déjà pris le meilleur, il a tenté un crochet extérieur, mais intervention du défenseur maldivien alors que le soleil a refait son apparition, le gros soleil là, qui refait son apparition donc sur cette pelouse, et que la sélection de La Réunion déroule cette fois-ci côté gauche avec Karim Emira, le centre, il a voulu se faire un peu pardonner entre guillemets, centre vers Jean-Michel Fontaine, mais intervention de la défense maldivienne. Et ça revient quand même pour ces Réunionnais avec notamment Jouet d'amour sur le côté gauche avec ce centre au 2e poteau, Jean-Michel Fontaine qui met la tête et voilà comme à l'entraînement comme on dit, avec Jean-Michel Fontaine, le centre de Jouet d'amour et Jean-Michel Fontaine qui met la tête tranquillement. Donc Jean-Michel Fontaine marque ce 2e but. On sait que le gardien il est un petit peu limite et là c'est vrai que là sur ce ballon, enfin limite en hauteur, et forcément à chaque fois on l'a vu. Et voilà, ce ralenti, on voit bien sur ce centre de Jouet d'amour, la tête facile de Jean-Michel Fontaine pour le 4e but. Vous avez dit, Johnny, il va y avoir encore d'autres buts. Ah oui. Et voilà, c'est le cas. On connaît le formidable timing de l'avant-centre réunionnais. Là, il était un peu exempt de tout marquage. Il s'était levé, comme vous le disiez, un petit peu à la parade pour reprendre ce ballon victorieusement et inscrire le 4e but des Réunionnais face à ces Maldiviens, alors que l'entraîneur croate donc des Maldives va effectuer un nouveau changement pour espérer là aussi redonner encore un peu peut-être de peps et de courage donc à son équipe. Il y a un joueur qui est resté à terre, le jeu est donc pour l'instant arrêté. Il y a un joueur qui s'est blessé visiblement sur l'action. Il a pris un petit coup au passage et on va faire attendre que le soigneur arrive sur ce terrain. Et puis on voit une petite ambulance sympa aussi qui est là,
pour les interventions, s'il le faut, pour les joueurs qui ne pourront pas se relever. Mais là, ce n'est pas le cas du joueur de Maldives qui va pouvoir se relever et pouvoir repartir dans quelques instants. C'est Shifan Hussan qui a été blessé. Et d'ailleurs, un changement là côté des Maldives, c'est voilà, et c'est Shifan Hussan blessé qui sort et remplacé par Moujoutaz Mohamed. Moujoutaz Mohamed pour cette équipe des Maldives. Deuxième changement quand même, alors que la sélection de la Réunion mène maintenant 4-0 dans cette rencontre. Et l'entraîneur Jean-Pierre Bad, même si on a des joueurs qui sont partis s'échauffer, notamment on voit là Loïc Rivière et également Sylvain Filéas aussi en train de s'échauffer, et bien peut-être que dans quelques instants, et on voit des joueurs quand même offensifs qui sont en train de s'échauffer. Donc on comprend que s'il y a un changement, ce sera encore un joueur joueur vocation offensive qui pourrait rentrer sur cette pelouse. Et de l'autre côté, les jeunes Maldives là, qui bénéficient d'un bon ballon, mais joueur position de hors-jeu qui va permettre à cette sélection de la Réunion de dégager son camp. Tout doucement, tranquillement, cette sélection de la Réunion avance dans cette première rencontre. Et pour l'instant, donc tout va bien, on va dire 4-0, avec notamment le quatrième but, on l'a vu, Jean-Michel Fontaine, assez facilement. Oui, Jean-Michel Fontaine qui se signale d'ores et déjà comme le meilleur buteur de ce tournoi, 2 buts rien que sur ce match. On connaît, voilà, c'est un titre qu'il a l'habitude d'étraîner dans le championnat le championnat de la Réunion. Et là, il est reparti sur les mêmes bases que sur le championnat régional. 2 buts donc pour Jean-Michel Fontaine dans ce premier match pour l'instant. Le capitaine réunionnais donc toujours habile et efficace donc face au but adverse. Attention, il y a eu quand même une défense tout à l'heure. Attention, Soumani là qui est parti au contact, mais voilà, à vouloir, il en avait semé 3 Maldiviens, mais le 4e ne s'est pas laissé avoir. Et Maldives qui va relancer, là c'est compliqué, c'est dur aussi pour les Maldives. Hein. Après, on le rappelle, une très bonne entame donc, de ce match. Hein. Ils ont résisté, on le rappelle, quand même une bonne demi-heure face à ces Réunionnais. Se sont même procurés donc, voire 2 bonnes occasions de but. Mais voilà, après, ils ont cédé 2 fois en fin de première mi-temps et puis ils ont déjà encaissé 2 buts donc, dans cette deuxième mi-temps. Le score est pour l'instant assez large, 4-0 pour cette équipe de la Réunion. Ça va donner bien sûr confiance aux joueurs de Jean-Pierre Bad avant le deuxième match programmé samedi contre Mayotte. Et dans quelques instants, un joueur de la Réunion va certainement faire son entrée sur cette pelouse, puisqu'on a appelé les 3 remplaçants, ceux qui sont partis, s'échauffer. Peut-être qu'il va faire entrer 2 joueurs coup sur coup, on va voir ça. Voire même 3 joueurs peut-être coup sur coup, parce qu'il y a 3 joueurs qui ont enlevé leur maillot d'échauffement, alors que là, il y aura un corner pour cette équipe des Maldives, même si Joël Damour a réclamé autre chose. Et ce sera un coup, alors coup franc ou corner Ça va être corner. Voilà. Et donc dans quelques instants, les 3 remplaçants de la Réunion vont rentrer sur cette pelouse, certainement après ce corner pour les Maldives. Avec un centre dans cette surface de réparation, un corner bien tiré. Et Grégory Posé qui boxe ce ballon, qui prenait le chemin de ses filets. Et ce n'est pas fini pour autant avec ce centre en retrait, mais un peu trop court là, le joueur des Maldives. Et ça va peut-être repartir, mais un ballon qui était pour Assoumani. Et maintenant, comme ce ballon est en touche, on va donc faire sortir certains joueurs. Donc on voit Anjiva Dapin. On voit également Karim Imira qui normalement pourrait sortir sur cette pelouse. Alors il y a d'abord Nedelec qui va remplacer Anji Vardapin. Nedelec, joueur donc de la tamponnaise. Ronan Nedelec donc, qui va remplacer Anji Vardapin. Là c'est Loïc Rivière. Loïc Rivière, le numéro 19. Loïc Rivière. On reste en tamponné. Et puis Jean-Michel Fontaine aussi qui va sortir là. On va préserver le grand capitaine et attaquant, remplacé par Sylvain Filéas. Voilà, ça c'est du poste pour poste. Et puis un 3e remplacement également. Karim Assoumani va laisser la place à Alexandre Loricourt. Voilà, 3 changements d'un coup côté réunionnais.
Et quand on sait la force de frappe, vitesse d'exécution, la rapidité d'exécution d'Alexandre Loricourt, on peut se dire que eh bien, les malheurs des Maldiviens ne sont peut-être pas finis. Hein. Voilà. Et les joueurs ont fait le travail sur cette pelouse. Assoumani également. Assoumani, beaucoup de qualité, on l'a vu, hein, qui court un peu partout, mais peut-être un petit peu trop. Il y a toujours un petit dribble de trop. Et parfois, eh bien, il n'arrivait pas à finir ses actions. C'est ça un petit peu dommage. Je pense que Jean-Pierre Bade l'a vu et je pense qu'il va régler un petit peu tout ça pour la suite de cette compétition. Et le fait de faire rentrer des joueurs comme Loïc Rivière, Sylvain Filéas ou encore Alexandre Ricourt, on l'avait dit jeudi, je pense qu'il va y avoir un contre-but parce que ces joueurs-là, tout frais, vont pouvoir peut-être avec un sort dans cette surface de réparation. D'ailleurs, Loïc Rivière touche son premier ballon de la tête au point de pénalty, mais ça passe au-dessus de la cage du gardien Faisal Mohamed. Donc ces joueurs tout frais vont certainement vouloir aussi marquer un petit but. Bah, de toute façon, ils sont 20 joueurs donc, dans ce groupe. Il y a beaucoup de matchs à jouer et Jean-Pierre Bade va bien sûr essayer d'utiliser un maximum de joueurs pour que chacun puisse se régénérer entre chaque match. Et avec la sortie de Jean-Michel Fontaine, le brassard de capitaine a été confié à Johan Guichard. Voilà, il y a eu du poste pour poste et puis voilà, des attaquants, des joueurs à tempérament offensif à volonté maintenant avec Loïc Rivière, avec Sylvain Filéas, avec Alexandre Loricourt. Voilà, Loïc Rivière qui touche ton premier ballon, qui a voulu jouer vers Karim Mira, mais le défenseur maldivien sera plus prompt. Et les Maldives qui repartent, mais qui malheureusement n'arrivent pas à se retrouver une fois en position offensive. Loïc Rivière. Premier ballon de Sylvain Filéas également. Le Rivière s'est bien fait là pour le grand attaquant Sylvain Filéas, signalé en position de hors-jeu, mais c'était dans l'intention, c'était pas mal fait là avec les nouveaux entrants. Réunionnais, Sylvain Filéas et Loïc Rivière. Alors, il va y avoir un changement, le numéro 12, qui est Naïm Mohamed. Mais le petit souci sur cette fiche, il est gardien de but. Ah. Bah, c'est ce qui est écrit sur cette fiche, goalkeeper. Effectivement, Mohamed Naïm, numéro 12, goalkeeper. Bon. Peut-être que... Donc c'est joueur de champ, puisqu'on a également sur la feuille de match les deux autres gardiens, donc on imagine qu'il y a une petite erreur d'impression, et donc Mohamed Naïm qui rentre en jeu à son tour. La longue touche de Joël Lamour pour Sylvain Filéas. Ça va directement en touche. Et une touche qui va être jouée par, regardez bien le visage de ce numéro 2, là, il ne vous rappelle pas quelqu'un, là, avec sa petite barbe, il a un faux air de Florence, voilà, on le disait tout à l'heure. Bon. Allez, ça repart avec Jonathan Boyer, Sébastien Kabidi qui décale Michael Dubaril. Mathieu Sarpedon, le rebuteur, une faute de main là, de Sébastien Kabidi. Effectivement, on se posait la question tout à l'heure de regarder, lorsqu'on regarde les tribunes en face, effectivement, les tribunes ne sont pas pleines. On avait parlé de matchs, de compétition à guichet fermé. En arrivant, on avait rencontré un supporter malgache qui disait qu'il avait effectivement réservé son billet sur le site, la billetterie indiquée, qu'il avait beaucoup de mal à récupérer justement son billet. Il nous demandait... où est-ce qu'il pouvait, où était le point de récupération. C'est vrai que c'était un problème, même à La Réunion, il y a certaines ligues qui avaient réservé des billets sur ce site et avaient vraiment du mal à pouvoir récupérer ces billets. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour certaines personnes et sur le site Otayo, je crois. Bon, en tout cas, on espère qu'ils vont pouvoir récupérer leurs billets achetés, donc réservé et acheté donc sur ce site pour pouvoir suivre là aussi dans les bonnes conditions la suite de ce tournoi de football qui, on le rappelle, va se poursuivre dans la foulée de ce premier match avec Comores Mayotte et puis Maurice contre le Seychelles au stade Georges V de Cœur-Pip. Voilà, lui il est très bien en tout cas, ce numéro 9 maldivien, un des meilleurs certainement cet après-midi sur la pelouse côté maldivien, celui qui s'est créé des brèches sur le côté, qui s'est créé également des occasions et interventions là de Michael Dubaril. C'est pas fini pour les Maldiviens, le numéro 12, le nouvel entrant, et voilà, pas très bien inspiré là, il a
La passe n'était pas très précise. Ce sera une sortie de but pour les joueurs de la sélection de la Réunion. En tout cas, 3 joueurs qui ont en même temps. Rarement, Jean-Pierre Bade effectue ce genre de changement. Mais bon, il a vu qu'il y avait 4-0. L'avant, c'était confortable. Et voilà, quoi. Et en tout cas, pour essayer de continuer de soigner ce goal average, on a l'impression, en faisant sortir 3 attaquants, en faisant rentrer 3 joueurs donc, offensifs. Donc ça montre vraiment qu'il a envie qu'il y a d'autres buts, et notamment là avec Imira, qui va donner ce ballon à Alexandre Loricourt. Alexandre Loricourt sur ce côté droit, lui aussi il apporte beaucoup parfois sur le côté. Et là normalement avec ce ballon dédoublé pour Alexandre Loricourt, finalement le centre à terre trouve un joueur des Maldives pour longtemps avec Loïc Rivière qui va essayer de se battre pour récupérer cette balle. Mais intervention des joueurs de Maldives et ça repart avec notamment Issam Niam qui va centrer sur le côté, mais la tête de Joël Damour qui met ce ballon en touche et le soleil a disparu. Donc ça pourrait permettre aux joueurs de souffler un petit peu parce qu'à cette heure-ci, c'est vrai qu'être sous le soleil, même s'il y a un peu de vent ici.
but. Ça doit être allumé, c'était non. Je vais pas le mettre là. Ah non, non. Ça doit être allumé. Charlie. Mets-moi en fait, mets-moi en fait. Voilà, vous aurez constaté bien sûr quelques petits soucis techniques. Voilà, le son est revenu en tout cas. Le son est revenu. On va pouvoir terminer tranquillement ce match entre la sélection de la Réunion et les Maldives qui va arriver à son terme. On vous disait, hein, c'est le premier match. Il y a plein de choses à mettre en place. Bien sûr, tout n'est pas encore complètement réglé. Mais voilà, on va pouvoir terminer tranquillement ce premier match à l'enjeu, la 86e minute, mon cher Patrick. En tout cas, pas eu de but pour l'instant, toujours 4-0 pour la sélection de la Réunion dans ce premier match contre les Maldives. Voilà, les Réunionnais ont manqué un petit peu Retrouver nos un peu le sourire, commentaires. Les Réunionnais ont manqué un petit peu nos Retrouver commentaires, le sourire. mais il y avait les images tout de même et on a vu. Voilà, c'était l'essentiel. Voilà, il n'y avait pas de but, comme vous l'avez dit, il y a toujours des petits réglages. Hein. On voit sur le terrain, la sélection de la Réunion a besoin de faire des petits réglages. Et forcément aussi pareil, parce que ces Jeux des îles débutent aujourd'hui officieusement. Et puis ben voilà, donc au fur et à mesure, on avance. Normalement, on devrait avancer dans de bonnes conditions. Il y a d'autres matchs. Je pense que ça va Voilà. s'améliorer au fil des jours et au fil des compétitions. Là, d'un coup, ça a sauté. Voilà, c'est revenu, le jeu est revenu. On peut tranquillement poursuivre ce match. En tout cas, c'est plutôt bien parti pour la Réunion. 4-0 dans ce premier match. La Réunion qui va marquer ses premiers points donc, de victoire dans ce groupe B où il y a également donc, les Comores et Mayotte, deux équipes qui s'affronteront juste après ce premier match, donc aux alentours de 15h15. Voilà les dernières minutes de cette partie. Jean-Pierre Bade espérait un bon premier match donc, de ses joueurs avec un score de 4-0. Je pense qu'il va être satisfait, peut-être pas amplement satisfait, on connaît le sélectionneur, mais voilà, satisfait quand même de cette entrée, cette bonne entrée en matière contre l'équipe, on le disait, considérée comme la moins compliquée, la moins forte donc, de ce groupe. Pour l'instant, job et mission accomplie par les Réunionnais. Mais allez, encore le temps. Hein. On peut dire qu'il y a encore le temps de mettre un petit but, que ce soit côté maldivien ou côté Réunionnais. Plus côté maldivien certainement par rapport à ça, mais même si là, il y a un coup franc quand même pour cette équipe des Maldives. Et on sait parfois, ils ont quand même des centres un petit peu vicieux et des centres comme ça qui peuvent quand même inquiéter la défense de cette sélection de la Réunion. Mais bien sûr, une sélection de la Réunion, une équipe bien regroupée autour de Grégory Posé. Le tir premier poteau, c'est Joël Damois qui dégage ce ballon de la tête avec Alexandre Lorico là, qui a contré cette balle qui va essayer de partir en contre-attaque. Mais la réception a été un petit peu juste, même si là, allez, Loïc Rivière récupère rapidement pour Alexandre Lorico qui va emporter avec lui ce ballon et puis le défenseur. Oula. Et ça va être une petite faute. Voilà. Une grosse faute même. Une grosse faute quand même. Il avait réussi son crochet, Alexandre Lorico. Il a pris le Maldivien en pleine poitrine. Et ça offre donc un très bon coup franc donc, à la sélection de la Réunion. Pour donc c'est toujours Alexandre Loricourt qui va aller botter ce côté. Ça, les sortes de mini corner sur le côté gauche. Et forcément, bon, il n'y a plus Jean-Michel Fontaine là pour prendre le ballon de la tête, mais il y a Philéas, il y a Loïc Rivière. Allez, pourquoi pas. Et même Imira dans cette surface de réparation qui voudrait aussi marquer son petit but dans cette rencontre. 4-0, chiffre 5 aurait été mieux avec ce ballon. Ballon qui a touché le pied, ce n'est pas fini. Philéas qui remet pour Alexandre Loricourt, mais un petit peu trop court. Il n'avait pas vu que le joueur de Maldives arrivait sur son coéquipier, mais ça va être une touche quand même pour cette sélection de la Réunion. C'est Joël Damour qui va aller chercher Loïc Rivière rapidement à l'entrée de cette surface de réparation. Le Rivière qui se retourne sur lui-même avec Alexandre Lorico qui s'entre dans cette surface et ballon que Alexandre Philéas qui voulait finalement. Oh, oui. Ah, encore une fois, hein, c'est Sébastien Kabidi là, qui était à la réception et qui a ajusté une merveille de frappe là, mais qui est allé directement dans les mains du gardien Mohamed Fessal. Sébastien Kabidi qui s'était déjà illustré hein, dans cette deuxième mi-temps avec cette frappe des 30 mètres à mi-hauteur là, qui était déjà bien calibrée et qui avait été aussi stoppée donc, par le gardien maldivien. Et là, il s'est encore mis en évidence, Sébastien Kabidi. En tout cas, voilà, on arrive à la fin donc, de ce
match. On y arrivera, en tout cas, mon cher Patrick, malgré les petites difficultés techniques. Voilà, on a atteint le temps réglementaire. On est maintenant dans les temps additionnels. Toujours 4-0. Bonne entrée matière, on peut le dire, pour les Réunionnais pour l'instant. Les Maldiviens, ils ont plutôt bien entamé donc cette partie. Malheureusement, ils ont pris 2 buts coup sur coup. Et bon, ça a suffi à toucher un petit peu le moral des Rouges. Voilà, ils ont montré quand même de bonnes choses. Même Les Red Sniper. Ouais, voilà, ils ont montré de bonnes choses, même s'ils ont encaissé 4 buts. Et un match bien maîtrisé par les Réunionnais aussi, qui ne sont pas... 3 minutes de temps additionnel annoncé dans cette rencontre, dans cette partie, donc pour finir ce premier match de la poule de la sélection de la Réunion. Donc concernant bien sûr pour les Jeux des îles de l'océan Indien, ballon au deuxième poteau pour Ali, il va peut-être un peu trop court, il arrive quand même à récupérer, à jouer Damois qui met la main dans son dos, puisque c'est vrai qu'il ne peut pas toucher cette balle de la main, éviter le penalty. Et là, Alexandre Loricourt qui récupère cette balle pour Loïc Rivière. Les joueurs qui sont offensifs quand même montent beaucoup pour pouvoir donner un coup de main, et c'est eux qui après ensuite partent à l'attaque, comme là Alexandre Loricourt qui attend, Loïc Rivière attend. On attend un petit peu de soutien là avec maintenant Loricourt. Donner ce ballon, finalement, pour l'instant, on n'a pas trop de solutions avec Loïc Rivière là, qui voulait donner à Sylvain Philéas. Voilà, c'était un petit peu compliqué puisque les joueurs sont quand même assez marqués par les joueurs de Maldives. Donc, ça part de l'autre côté et Loricourt qui vient de faire le travail en attaque va faire le travail en défense. Puisque le jeu d'amour est un petit peu épuisé certainement, il n'avait pas pu faire le retour de Damois qui s'est replacé depuis face à lui, donc l'excellent avant-centre maldivien là, Hassan Naïs pour son capitaine, une 2 là qui est pas très bien exécutée, donc pas très bien réussi. Et donc ce sera une sortie de touche pour les sélections de la Réunion. Et puis il y a aussi des attitudes, des allures qui ne trompent pas. Regardez Joël Damois qui est pas courbé, mais bon, on sent bien la fatigue sur le visage et sur le physique des joueurs. Là, ils se sont quand même donnés bien à fond pour ce premier match. On rappelle que le match officiel, ils n'ont pas joué le match officiel depuis la tournée en métropole. Hein. Et là, ils sont vraiment dans cette grande compétition qu'est les Jeux des îles. C'est bien fait de la part de Loïc Rivière qui a contourné le défenseur maldivien, mais il s'est fait reprendre par un deuxième avec le capitaine maintenant, Ali Fazir. Et ça va repartir avec... de l'autre côté pour les dernières secondes de ce match. Et des joueurs de Maldives qui n'habitent pas, qui continuent d'avancer, qui essayent de jouer surtout les ballons, utiliser les moindres espaces pour quelque part essayer de marquer un petit but, même si là ça va être compliqué puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. On avait 3 minutes de temps additionnel. Il doit rester tout juste une petite minute et les Réunionnais, eux, continuent avec Alexandre Loricourt qui joue sur le côté. C'était pour Jonathan Boyer avec Joël Damour, ça joue dans le milieu de terrain avec Sébastien Kabidi pour Loïc Rivière, avec un ballon par-dessus pour Philéas. Et finalement, encore une nouvelle fois, les joueurs des Maldives sont quand même très bien regroupés. Hein. On voit vraiment ils s'appliquent, ils ne veulent pas laisser beaucoup d'espace. Et c'est voilà, c'est fini. Fin du match, 4-0 pour la sélection de la Réunion. 4-0. Après, bon, c'est une entrée parfaite de la sélection de la Réunion dans ce tournoi des Jeux des îles de l'océan Indien. C'était ce qu'espérait Jean-Pierre Bade, son sélectionneur, gagner pour justement générer de la confiance pour la suite du tournoi. C'est fait, 4-0. Il a fallu faire preuve quand même de patience, mais voilà, après la demi-heure de jeu, les Réunionnais ont trouvé la faille, se sont engouffrés dedans pour finalement s'imposer 4-0. Voilà, avec 2 buts de Fontaine, un but par mi-temps pour Fontaine. Et alors, on va justement revoir, mon cher Patrick, les 4 buts. Les 4 buts donc, de la sélection de la Réunion au ralenti, proposé par notre réalisateur du jour, Premnat Rajkumar. Le premier but donc marqué par Vardapin. Le deuxième but, Assoumani qui centre pour Jean-Michel Fontaine qui coupe admirablement. Jean-Michel Fontaine, donc l'attaquant de cette équipe de la sélection de la Réunion et bien sûr de la Saint-Pierroise. Et le troisième but qui est arrivé donc dans cette surface de réparation avec Jean-Michel Fontaine qui se loupe un petit peu au départ. Et puis finalement c'est Sarpedon
qui frappe cette balle et qui inscrit 3e but. Et, puis, et le 4e but à la 69e minute avec Jean-Michel Fontaine qui reprend imparablement un centre de Joey Damour. 4-0. Score final donc. Prochain adversaire de la sélection de La Réunion, ce sera Mayotte. Le match se jouera samedi ici même donc à midi. Mais avant se disputera donc tout à l'heure à 15h15 l'autre match du groupe B entre Mayotte et les Comores. Voilà mon cher Patrick, on va mettre fin à ce premier match. Merci. Voilà. On se retrouve samedi. Ouais, alors peut-être vous saurez poser quelqu'un d'autre. Parce que moi je serai sur la natation. Merci Patrick. Merci à tous les téléspectateurs. Excusez-nous encore une fois pour les petits soucis techniques. Et puis merci à toute l'équipe de la MBC dirigée cet après-midi, ce midi par Premnat Rajkumar. Merci et puis on se donne rendez-vous. Voilà, on est en plein dedans, les Jeux des îles. Les Jeux des îles se poursuivent, seront à suivre bien sûr sur toutes les antennes de la première et toutes les antennes des télés, des radios de l'océan Indien de l'Artois. Merci et à la prochaine. Bon après-midi à tous.